Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la pleine lune en Gémeaux du 27 novembre qui arrive, lundi, de mémoire à 9h30 du matin. Elle sera pleine à cette heure-ci. Bien sûr, les énergies de la pleine lune se ressentent toujours un petit peu avant, pendant et après. Cette fois-ci, elle est quand même sacrément costaud. Donc on va regarder un petit peu pour chacun des signes ce que ça vient faire résonner pour vous, tout ça. C'est une pleine lune en Gémeaux qui est tout de même féroce cette fois-ci, puisque la lune est en Gémeaux et le soleil en Sagittaire. Donc c'est sur l'axe Gémeaux-Sagittaire qu'elle s'en vient. La pleine lune, c'est l'opposition déjà du soleil et de la lune. Donc il y a toujours à ces moments-là une confrontation entre le soleil et la lune, donc le conscient et l'inconscient. Cette fois-ci, Mars est très proche du soleil en Sagittaire, donc il y a un double impact. Cette pauvre lune, elle est attaquée de toutes parts, notamment avec Mars, le dieu de la guerre, qui quand même est en lien avec beaucoup d'agressivité, on va dire. Donc tout ça va tourner autour beaucoup de l'émotionnel. Il va falloir vraiment rester centré. Pour certains, en tout cas, ça va être beaucoup plus fort que d'autres, notamment les Gémeaux et les Sagittaires. Après, il est certain que des fois les oppositions font bien les choses, c'est-à-dire que justement ça permet de transformer tout en lumière. Donc sur le plan émotionnel, beaucoup d'agressivité à prévoir. Donc restons centrés les amis, travaillons à rester ancrés. Si vous avez des choses à faire à partir de lundi, des choses d'importance, des rendez-vous importants, des papiers à signer, des rencontres à faire, des décisions à prendre, je ne saurais que vous suggérer de lever le pied et d'attendre, de laisser passer cette pleine lune pour y voir un peu plus clair dans le conscient et ne pas risquer d'être aveuglé par ces émotions qui peuvent remonter vraiment très fort à l'occasion de cette pleine lune. D'autant plus qu'on n'a pas des planètes adjacentes qui sont forcément en bonne position. Il y a beaucoup de carrés, semi-carrés, opposition, donc avec Neptune, avec Saturne qui est en carré aussi. Donc Saturne, c'est le grand limitateur. Donc beaucoup de frustration à prévoir pour cette pleine lune, pas pour tout le monde. Certains seront épargnés, mais on va voir avec le Béline ce que ça raconte. Et puis on a Vénus aussi qui est attaquée, donc Vénus l'amour. On a Mercure aussi dans le signe du Sagittaire, donc le plan mental aussi est très sollicité. Bon, je ne vais pas faire un topo de je ne sais pas combien de temps sur la situation astrale. On va aller regarder ça avec le Béline. Je vous mettrai le timer dessous la vidéo pour que vous puissiez aller directement à votre signe solaire. N'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants et surtout vos signes lunaires, très important. Et puis, on va aller regarder ce que ça raconte. Alors, avant toute chose, j'ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, là, récemment, de ce genre de petit article ésotérique. Alors, ici, c'est un petit ange en pierre naturelle d'ardoise. Donc, l'ardoise est une pierre naturelle qui permet de se recentrer, de se réharmoniser, de se rééquilibrer. Elle est très puissante, cette pierre, d'autant plus que sur l'objet, vous voyez, on a le cube de Métatron qui est dessus. Donc, forme géométrique sacrée extrêmement puissante. Justement, à l'occasion de la pleine lune, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller faire un tour sur le site internet de la boutique en ligne qui propose ce genre d'article. On peut faire graver au dos une inscription. Ici, vous voyez le mot protection. Donc plutôt sympa. L'assemblage en fait de la pierre naturelle d'ardoise et du cube de Métatron est vraiment très puissant. Alors si vous souhaitez aller voir ce que fait cette boutique en ligne, eh bien vous avez les coordonnées sous mon site, sous ma vidéo, je vais y arriver. D'ordinaire, vous pourrez profiter de 20% de réduction avec le code ANAEL20. Il se trouve que ce week-end en particulier, ce code ne fonctionne pas parce qu'il y a une promo spécifique de moins 30% sur tout le site, avec possibilité de payer en 3 fois sans frais, plus 2 cadeaux surprises hors frais de port. Donc écoutez les amis, c'est plutôt pas mal comme bonne nouvelle. Vu la pleine lune qu'on se prend dans la tronche ce week-end. Donc écoutez, essayez d'aller en profiter, au moins d'aller vous ressourcer en regardant tout ce qu'ils peuvent proposer.
Il s'agit de Jonathan et Tiffany qui s'occupent de cette boutique en ligne. Essence Mana, qui veut dire l'essence du pouvoir divin. Vous allez retrouver toutes les informations sous ma vidéo. Allez, on y va, c'est parti les amis. On va démarrer, donc je mets le timer en ligne et on démarre avec les béliers. On démarre par vous, donc les amis béliers, solaire, ascendant, lunaire, pour cette pleine lune. Spécifiquement, on va aller voir ce que ça implique pour vous. On a toujours Chiron et le nœud lunaire nord dans votre signe. Allez, je coupe et je vais regarder ce qu'on a en coupe. Alors, on a la ruine et la sagesse. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Avec Saturne et Jupiter, on est bon là. Hein. Alors, Jupiter est en taureau, le signe après le vôtre. Alors ici, la ruine avec Saturne, hein, ça nous indique carrément qu'il y a quelque chose qui s'écroule. Avec la sagesse à côté, j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt d'un état intérieur, psychologique, psycho-émotionnel, voire spirituel. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme pour vous à l'occasion de cette pleine lune. Avec la sagesse à côté, on laisse tomber peut-être des croyances, des pensées limitantes, tout un état d'esprit qui s'écroule pour se transformer. Avec la sagesse, on prend de la hauteur, on s'élève. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder ce qu'on a derrière. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le procès avec l'appui. Bon, alors ici avec Mars, s'il y a des soucis sur le plan juridique ou des conflits intérieurs, ça me parlerait bien plutôt comme ça, conflit intérieur, dissonance intérieure avec des décisions à prendre, le savoir quel chemin prendre. Eh bien, à côté, vous avez les appuis. Encore une carte de Jupiter, donc vous êtes très très soutenus les amis. Donc appuyez-vous sur votre sagesse, j'ai envie de vous dire, sur votre prise de hauteur, votre prise de conscience, votre élévation intérieure. Ici l'appui, alors sur un plan concret, ça peut bien sûr être le fait d'aller demander conseil ou de se faire appuyer sur le plan juridique par un avocat, par un notaire, par toute personne qui soit spécialisée dans un domaine officiel, puisque Jupiter ici c'est tout ce qui représente le caractère officiel de la vie, donc administratif, juridique, bancaire, tout ce que vous voulez. Et puis sur un plan plutôt intérieur, parce que quand même cette pleine lune, elle est quand même reliée à tout ce qui est d'émotionnel, mental, affectif. Donc tout ce qui peut être d'ordre agressif ou conflictuel intérieurement, vous êtes très très appuyé, semblerait-il, au niveau de cette pleine lune, soit par comment dire, un lien que vous avez avec vos propres guides, votre propre élévation de conscience, donc vous êtes très guidé personnellement, intérieurement, soit sur le plan concret, eh bien, avec des personnes qui vont pouvoir vous amener à raisonner correctement dans le conscient, plutôt que de vous en aller sur de l'émotionnel débridé. Ok, donc c'est plutôt pas mal tout ça. Ici j'ai les plaisirs et la stérilité. Donc c'est vrai que par rapport à tout ce qui est de l'ordre des belles et bonnes choses de la vie, avec Vénus, Vénus à l'occasion de cette pleine lune est limitée, frustrée par Saturne. Ok, enfin ici en tout cas dans votre tirage, il s'agit de ça. J'ai la stérilité avec Saturne à côté des plaisirs. Donc tout ce qui est joie, bonheur, vacances, sport, tout ce qui est de l'ordre artistique, de l'ordre du don, créativité, ça peut être les sorties aussi, donc il peut y avoir des empêchements à l'occasion de cette pleine lune. Je vous rappelle qu'elle agit un petit peu avant, pendant et après, donc quelques jours après la pleine lune du 27, peut-être que vous allez vivre un certain nombre de frustrations les amis béliers, donc d'où l'importance de vous élever, de prendre de la hauteur intérieurement par rapport à tout ce qui pourrait vous frustrer. Ok, j'ai l'impression que c'est quand même un petit test pour vous sur le plan intérieur, c'est la vie qui vous teste un petit peu, parce que bon, bélier, signe de feu, c'est difficile de se limiter quand on est bélier. Je veux, je prends, ça c'est le bélier, je suis. En plus, on a le nœud lunaire nord chez vous. Donc avec Chiron, peut-être que comme c'est le médecin intérieur, vous allez avoir cette possibilité d'y voir plus clair, de prendre sur vous. Et bon gré mal gré de faire contre mauvaise fortune bon cœur, ok? Parce que derrière, j'ai quand même la réussite et la clé de la destinée. Et donc c'est plutôt pas mal, une belle carte du soleil pour vous avec la clé de la destinée. Donc les solutions sont là, de toute façon les portes s'ouvrent bientôt.
Là, vous allez réentamer, à mon avis, le mois de décembre tout de même positivement, puisqu'on est sur fin novembre, hein, donc avec un tel tirage, j'ai l'impression que le mois de décembre, j'ai pas encore fait votre guidance du mois de décembre, les amis, mais j'ai l'impression que ça sent bon, hein, parce que réussite, couronne de laurier, grand soleil, donc lumière. Et puis la clé de la destinée, hein, cette clé qui nous parle d'avenir, de futur, de devenir, quelque chose de solide, d'ouverture de porte, de solution. Donc on est bon là, hein, les amis, hein. Donc c'est juste un tout petit passage, je pense, pour vous à l'occasion de cette pleine lune. En termes de frustration, je vais m'arrêter là parce que c'est ultra positif. En termes de frustration, effectivement, c'est un petit passage à vivre, mais qui, à mon sens, n'est pas si négatif que ça, puisqu'il y a une très belle évolution et progression intérieure pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis Bélier. Taureau, solaire, ascendant et lunaire. On va regarder ce qui s'en vient pour vous pour cette pleine lune. Alors, avec le Béline, je vais aller couper pour vous les taureaux. Alors, en coupe, j'ai la méchanceté et les pénates. Donc, il semblerait qu'il y ait de l'agressivité ce week-end au niveau à l'occasion de cette pleine lune au sein des foyers. Alors, ça, comme les pénates, c'est une carte de la lune, on a Mars et Lune, donc attention sur le plan psycho-émotionnel de ne pas péter un câble, péter un plomb, les amis. Vous risqueriez vraiment d'être... comment dire, poussé dans vos retranchements intérieurement sur le plan psycho-émotionnel. En même temps, ça peut être comment dire, quelque chose d'agressif avec cette méchanceté au sein des foyers, avec les pénates, sur le lieu de vie. Donc entourage proche, voisinage, c'est peut-être votre famille ou vous-même qui êtes agressé, il se peut qu'il y ait des attaques alors verbal, parce qu'on a quand même Mercure en Sagittaire, donc je ne suis pas en train de vous parler d'attaque physique spécifiquement, mais de l'agressivité, ça c'est sûr, dans le domaine qui tourne tout autour du foyer, de la famille, du lieu de résidence et de vie, proche, environnement proche, et puis peut-être aussi intérieurement pour vous-même. Donc vous allez être vraiment poussé dans vos limites, dans vos retranchements, les amis taureaux. Donc sachez vraiment rester ancré et recentré, comme je l'ai dit en début de vidéo. On va aller regarder ce qu'on a derrière cette coupe. Alors, on a le cloître et la découverte. Donc c'est vrai que vous semblez vouloir trouver des solutions, chercher des réponses. Avec ce cloître et cette lune, on est encore, vous voyez, on avait Mars et Lune. Là maintenant, on a Saturne et la Lune. Donc des frustrations, vraiment avec Saturne, des limitations à l'occasion de cette pleine lune, toujours. Sur le plan intellectuel, sur le plan mental, puisque la découverte ici nous parle quand même de lever un voile, de comprendre, de faire de recherches et de prise de conscience aussi, ok? Donc des prises de conscience qui tardent à arriver parce que vous êtes bloqué peut-être par des formes pensées, par des croyances limitantes ou bien par un contexte, si ce n'est pas intérieur, un contexte, une situation qui vous empêche d'y voir plus clair, ok? Donc là, le voile a du mal à se lever à l'occasion de la pleine lune, donc je pense qu'il va falloir vraiment lâcher prise, les amis, ok? Pour ne pas tomber vraiment... dans les bras de Mars et de Saturne, ok? Ne vous laissez pas embarquer par l'émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a quand même Jupiter et la Lune, donc ça c'est plutôt pas mal parce que j'ai l'impression que le hasard va bien faire les choses tout de même. Vous sortez de ça quand même avec la chance qui s'en vient avec Jupiter et le hasard, avec le départ à côté. Encore une carte de la Lune, donc on est très porté sur le mental, les émotions à l'occasion de cette pleine lune, les taureaux. Allez voir vos signes lunaires et vos signes ascendants. Alors, le hasard faisant bien les choses va vous permettre en fait de démarrer, de sortir d'une situation difficile avec le départ. Alors soit sur le plan intérieur, puisqu'on est beaucoup porté sur l'émotionnel, soit concrètement parlant par rapport à une situation qui se débloque, un contexte qui se débloque. Donc vous allez trouver les solutions, ok? D'autant plus que derrière j'ai à nouveau Mars et Saturne, mais là qui me parle avec la grâce d'une libération. Donc courant de la semaine prochaine, il y a une guérison
guérison, une libération, on pousse un ouf de soulagement par rapport vraiment à quelque chose qui vous enchaînait. Alors je vous dis, soit c'est de la dépendance à quelque chose hein, sur le plan intérieur, parce que le despotisme, vous voyez, c'est le personnage qui est attaché au poteau, soit c'est une situation, un contexte qui vous empêche, qui vous bloque. Et bien là, avec cette carte de Saturne, justement, à l'inverse des autres cartes qu'on voyait hein, de Saturne, qui vous bloquait, qui vous frustrait, qui vous limitait, et bien là, cette carte de la grâce, pardon, c'est tout l'inverse. Là, ici, on pousse un ouf de soulagement parce que, comme je vous le disais, le hasard, la vie, les guides, eh bien, tout tourne en votre faveur avec cette grâce parce que là, c'est le ciel qui vous ouvre les portes, qui vous permet de vous libérer intérieurement comme extérieurement. Ok? Donc, je vais en finir là-dessus parce que c'est très très positif. Un passage à vivre à l'occasion de cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, qui risque d'être très frustrant. Mais je pense que si vous faites un travail de recentrage, d'ancrage et de lâcher prise, de toute façon ça va aider pour que à l'issue de ça, de cette période, vous puissiez vous libérer d'une manière ou d'une autre. Donc guérison, libération, ok? Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal pour vous les amis taureaux. Voilà ce que j'avais pour vous à l'occasion de cette pleine lune. On passe aux amis Gémeaux, solaire, ascendant lunaire, hein, pour aller regarder avec le Béline ce qui s'en vient pour vous. À l'occasion de cette pleine lune, justement sur votre axe, donc la lune est chez vous. Ce week-end, opposé au soleil en Sagittaire, votre signe opposé, avec Mars conjoint au soleil, et qui donc est opposé à la lune chez vous. Donc costaud quand même. Ça peut avoir l'effet inverse justement au positif. Hein. Les opposés, justement, des fois... font bien les choses, hein, les oppositions font bien les choses. Donc on va voir comment vous allez vous dépatouiller de tout ça sur le plan émotionnel avec tout ce que ça implique d'agressivité hein, avec Mars. On a Mercure également qui est chez le Sagittaire, donc sur le plan mental aussi, hein, tout ce qui est psycho-émotionnel, moral, mental va être d'ordre... va avoir une importance particulière pour vous à l'occasion de cette pleine lune. Allez, je vais couper pour vous les Gémeaux, solaire, ascendant lunaire. Alors, eh ben, écoutez, c'est super, j'ai les entreprises avec la meilleure carte de l'oracle. Génial. Alors, écoutez, vous voyez, hein, comme quoi des fois, comme je vous disais, les oppositions, hein, ça peut être extrêmement bénéfique. Alors ici, avec Mercure, justement. Les entreprises, donc les efforts, le travail, les actions que vous menez avec Mars, avec Mercure, dans l'intellect, tout ce que vous prenez comme décision pour agir, votre comportement aussi. Écoutez, c'est super, parce qu'à côté, j'ai la meilleure carte du Béline, donc cette carte bleue, hein, elle est synonyme de chance, elle est synonyme de protection. Donc effectivement, si vous avez quelque chose à décider à l'occasion de cette pleine lune, allez-y, hein, c'est vraiment tout est ouvert. Hein. Donc ici, il s'agit bien sûr aussi du domaine professionnel hein, avec les entreprises. Donc si vous avez des propositions sur le plan professionnel, allez-y, foncez. Si il y a des Gémeaux qui veulent démarrer quelque chose en termes d'activité indépendante sur le plan professionnel, allez-y aussi. C'est excellent pour vous, les amis Gémeaux. Donc super, allez voir vos signes lunaires également. On va regarder ce qu'il y a derrière, bien sûr. Alors, derrière, j'ai le despotisme et le départ. J'ai l'impression qu'il y a des blocages là. Vous voyez, Mars et la Lune, hein, on est en plein dedans. Hein. Donc, Mars vient attaquer votre psycho-émotionnel. Là, on est enchaîné à des croyances limitantes, à des blocages, à des frustrations. Enfin, c'est ça qui vous frustre en fait, hein, c'est les croyances limitantes que vous avez, les formes pensées aussi. Donc là, pour moi, ça me parle vraiment intérieurement. Avec le départ, hein, qui est une carte de la Lune, on vous dit hein, avec le Béline que c'est le bon moment pour vous si vous avez des projets d'ordre professionnel ou si vous n'êtes pas en activité professionnelle, il peut toujours s'agir de n'importe quel autre projet, que vous soyez en retraite ou pour X raisons. Sans activité professionnelle, allez-y, foncez. Là, ce qui vous bloque, c'est uniquement intérieurement. Allez chercher du côté des croyances limitantes, des formes pensées. Parce qu'ici, le despotisme, hein, vous voyez, ce personnage, il est attaché à un poteau. C'est vous-même qui vous bloquez. Okay, parce qu'à côté, moi, j'ai le départ. Donc, ici, il vous est tout à fait possible hein, de démarrer quelque chose. Alors, ça peut être sur le plan géographique, il peut s'agir tout à fait de... On peut très bien nous parler d'un déménagement.
comme on peut nous parler d'un projet quel qu'il soit, d'une relation bien sûr aussi, hein, si vous avez besoin ou envie de démarrer quelque chose sur le plan affectif, sur le plan relationnel, allez-y, tout est ouvert les amis. Vous avez la meilleure carte du jeu, donc tout est protégé et vous avez la chance. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des opportunités à l'occasion de cette pleine lune ou à partir de cette pleine lune. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient pour vous. Vous n'allez pas me louper ça quand même les amis Gémeaux. Donc despotisme et départ, c'est vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues. C'est quand même malheureux. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le trafic et la découverte. Donc vous voyez, c'est super positif parce que Mercure ici vient vous proposer des échanges, des opportunités, de la communication qui repart à la hausse parce qu'avec cette carte de la découverte, encore une carte de la Lune, il est question de prise de conscience. Il est question de la découverte, c'est ça, c'est la prise de conscience, c'est le voile qui se lève sur le plan communication relationnelle. C'est aussi peut-être des moyens financiers que vous découvrez, dont vous n'aviez pas pris conscience jusque-là, ou bien qui viennent à vous, des propositions, puisque le trafic ici, c'est les échanges. Hein. Donc, trafic et découverte, il est bien possible qu'il y ait quelque chose qui vous soit proposé sur le plan financier, donc bancaire, des soutiens quels qu'ils soient. Peut-être que vous découvrez des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir vous associer ou des structures qui vous permettront d'agir sur le plan matériel au niveau de la communication, au niveau des échanges financiers, des échanges relationnels, peut-être en termes de clientèle aussi, ou de ce que vous pouvez proposer hein, sur le marché, donc si vous ouvrez votre propre entreprise, ou bien peut-être si vous avez des propositions même en tant que salarié sur le plan professionnel, il est possible qu'on vous propose quelque chose avec cette carte du trafic et la découverte. Donc il y a comme une prise de conscience qui s'en vient à partir de cette pleine lune pour vous. Il y a une autre réalité qui s'inscrit mentalement, psychologiquement à l'occasion de cette pleine lune. Je vous les montre, mais il faut que je les regarde aussi pour que ça me parle. Alors, en plus, il y a quelque chose qui s'affiche à l'écran. Ça m'énerve. C'est jamais le bon moment quand ça arrive, ça. Donc, Mercure et Lune, vous avez la capacité et l'opportunité d'échanger sur le plan mental, moral, au niveau de la communication, sur le plan matériel aussi, dans le plan concret. Vous pouvez concrétiser quelque chose là, hein, avec ces deux cartes. Il y a juste des blocages intérieurs à libérer à l'occasion de cette pleine lune et tout va démarrer pour vous hein. Financier, communication, relationnel, voyez ce que ça implique pour vous par rapport au domaine que vous voulez dans lequel vous souhaitez agir et démarrer quelque chose. Ici, la découverte, c'est la prise de conscience, c'est l'éclaircissement d'une situation, c'est un voile qui se lève, c'est la compréhension aussi, ok? Donc on est bon là les amis, hein. Et puis derrière, j'ai la nativité avec l'eau. Bon bah écoutez, c'est vraiment exceptionnel, hein. Prenez vraiment emboîtez le pas hein, de cette pleine lune qui vous permet de démarrer quelque chose. Hein. Parce que la nativité, là il y a vraiment la naissance de quelque chose. Le soleil et la lune, donc le conscient et l'inconscient sont réunis. Donc démarrage sur le plan émotionnel, donc peut-être quelque chose qui vous prenait aux tripes de longue date et que vous souhaitiez démarrer, entamer. C'est vraiment tout ça est relié à l'émotionnel, peut-être même de l'ordre de la passion, vous voyez. Et puis ici, l'eau vient nous parler aussi des déplacements. Donc il est bien possible que vous démarriez quelque chose qui implique, si vous voulez, le fait de se déplacer. Donc peut-être que vous allez visiter des clientèles, de la clientèle, peut-être que vous allez visiter des lieux si vous souhaitez déménager. Peut-être que... Qu'est-ce que ça peut être aussi? En tout cas, il y a le mouvement hein, qui est là. Hein. Vous voyez, on avait Mercure hein, déjà hein, qui nous parlait de mouvement, hein, d'échange. Et puis là, dans le concret, il y a vraiment du mouvement qui se fait sur le plan physique. C'est-à-dire, vous allez pouvoir faire des déplacements. Donc, visiter des lieux de vie, des lieux d'habitation, visiter un endroit pour vous installer au niveau professionnel. Qu'est-ce que ça peut être? Démarrer une activité professionnelle ou des actions quelles qu'elles soient, un projet, tout en vous déplaçant. Il y a la notion de déplacement. Hein. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui démarre à l'occasion de cette pleine lune. J'en démords pas, ça insiste. Et derrière, regardez ce qu'on a pour finir. On a la nouvelle avec les honneurs. Donc, il y a vraiment quelque chose qui démarre, à mon sens, officiellement, ou que vous faites démarrer, ou qui vous est proposé.
avec cette nouvelle Mercure encore, hein. Donc profitez vraiment, appuyez-vous sur Mercure, c'est-à-dire votre mental, votre intellect, vos idées, votre hauteur, votre capacité, hein, sur le plan à vous mettre en hauteur par rapport aux énergies générales, comment dire, agressives et néfastes de cette pleine lune. Ici vous avez les honneurs, donc allez-y, tout est ouvert, tout est permis pour vous, ne vous bloquez pas inutilement, ça serait ridicule, parce que là les honneurs ici c'est la réussite. C'est la légitimité aussi, hein, que vous vous faites à vous-même de démarrer quelque chose, un nouveau cycle, quel qu'il soit, y compris les relations, hein, nouvelles relations, hein, sur le plan affectif, amoureux. Ici, c'est la légitimisation de quelque chose qui démarre, dans la nouveauté, dans le renouveau. Ok, ce sont les acceptations. Si vous avez besoin de quelque chose sur le plan administratif pour démarrer, eh bien, vous allez l'obtenir. Donc là, à partir de cette pleine lune, vraiment, c'est vraiment quelque chose de neuf qui démarre pour vous. D'ailleurs, bientôt, hein, je ferai votre guidance pour le mois de décembre. Donc, on verra ça pour le mois de décembre, mais ça me semble quand même plutôt positif sur cette fin novembre, à l'occasion de cette pleine lune pour vous, les Gémeaux. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires sur cette vidéo pour compléter cette guidance. Moi, je vous souhaite une excellente pleine lune, les amis Gémeaux, et je vous dis à très vite. Amis Cancer, solaire, ascendant et lunaire, on passe à vous maintenant pour aller regarder avec le Béline ce que ça nous raconte pour cette pleine lune sur l'axe Sagittaire Gémeaux. Je mélange. Allez, je coupe pour vous les cancers. Alors, en coupe, j'ai le hasard avec le trafic. Donc Jupiter et Mercure. Ici, il se pourrait bien que vous soyez en chance à l'occasion de cette pleine lune dans tout ce qui concerne le plan commercial, pardon. Donc tout ce qui est échange sur le plan financier, tout ce qui est échange sur le plan relationnel également, en termes de communication avec Mercure. Là, il se pourrait bien qu'on vous propose quelque chose, hein, avec Jupiter, hein, sur le plan officiel. Comme le hasard faisant bien les choses, hein, avec le trafic. Ici, ça nous parle du commerce, c'est la carte du commerce, ça. Hein. Donc, soit achat-vente, soit opportunité sur le plan relationnel. On va aller regarder bien sûr ce qu'on a derrière, mais ici, Jupiter officialise quelque chose que vous avez l'intention de mettre en route sur le plan mental, moral, ok, avec Mercure. Hein. Donc, on va regarder ce qu'on a derrière. Alors, derrière, j'ai la famille et l'eau. Alors, il y a peut-être le projet de faire un voyage familial, de partir en vacances, parce que Vénus et Lune, hein, donc famille et l'eau. Donc ici, ça nous parle de déplacement, de petits déplacements. Donc il y a peut-être un déménagement aussi qui est prévu pour votre famille, en famille. Il y a peut-être aussi un départ, un déplacement que vous souhaitez faire au sein de votre propre famille. Et si ça ne vous parle pas sur le plan familial, ce qui m'étonnerait puisque le cancer est quand même beaucoup relié à la famille, ça va nous parler en termes de structure, quelle qu'elle soit. Donc il se peut que ce soit une structure professionnelle, une structure associative. Vous voyez, la famille représente quand même une structure, mais dans laquelle on est plusieurs. Donc il y a quelque chose qui doit se faire en commun là à l'occasion de cette pleine lune ou à partir de cette pleine lune. Et peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas prévu ou que vous aviez dans une case comme ça, dans un tiroir enfermé. Et puis justement avec Jupiter, vous voyez, il y a l'occasion vous est donnée d'enclencher quelque chose, de mettre en route quelque chose. Alors peut-être que vous n'aviez pas les moyens financiers jusque-là et puis la chance vient à vous et vous permet d'accéder à un objectif ou un projet d'ordre familial ou associatif, en partenariat, c'est possible aussi. Alors Vénus et la Lune, de toute façon, c'est l'affectif et l'émotionnel. J'ai l'impression que là, pour vous, cette pleine lune est très positive. Puisqu'il y a autant, si vous voulez, ce bateau hein, amène le remous hein, sur le plan émotionnel, puisqu'on est avec la Lune, autant j'ai l'impression, là, dans le ressenti que j'ai, qu'il y a des choses qui s'apaisent, qui s'équilibrent par rapport à votre entourage. Donc,
ça peut être un entourage familial proche, comme ça peut être une structure, comme je vous l'ai dit, hein, donc une famille d'âme, une famille professionnelle, un partenariat, une association, vous voyez comment ça vous parle. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt équilibré sur le plan affectif et émotionnel. D'autant plus que ce que j'ai derrière, les amis, j'ai la grâce et l'union. Et donc, qu'il s'agisse de relationnel ou de projet quel qu'il soit en commun, là, c'est vraiment très très positif pour vous, puisque la grâce avec Saturne hein, vient vous faire pousser un ouf de soulagement. Peut-être que c'est ce que vous attendiez depuis très longtemps, parce que ici, c'est une libération, c'est une guérison aussi, et à côté, j'ai l'union. Donc, sur le plan affectif, hein, Vénus est de votre côté, hein, puisque... ah, j'ai un truc qui tombe... Excusez-moi, j'ai un panneau qui est tombé, donc heureusement j'ai eu le temps de faire pause. Donc j'étais en train de vous dire que ici l'union nous parle vraiment de concrétiser quelque chose sur le plan relationnel. Donc soit il y a un mariage, soit c'est un partenariat, soit c'est une relation amoureuse, affective, quelle qu'elle soit, ou professionnelle, hein, qui s'ancre. Hein. Donc il y a quelque chose d'officiel là-dedans aussi. C'est peut-être un couple qui s'engage ensemble, ça peut être une famille qui officialise un projet en commun, et ça peut être un partenariat, une association qui se fait, qui s'enclenche en fait, hein, c'est-à-dire que ça s'officialise, ça se met en place, ça se met en route, dans l'amour, dans la bienveillance. Vous avez un super tirage les amis, hein, donc je ne peux pas vous dire plus, pour vous ça va aller très vite, hein, cette guidance par rapport à la pleine lune, puisque là il y a vraiment... quelque chose qui s'enclenche, qui se déclenche de manière imprévue, parce que le hasard c'est toujours ça. Pardon, c'est à l'envers. J'ai été dérangée, du coup ça m'a déstabilisée. Et donc là ici, il y a peut-être aussi des discussions avec ce trafic hein, qui se présentent. L'opportunité vous est donnée en fait de vous expliquer, de vous exprimer, de partager quelque chose. C'est vraiment de cet ordre. Hein. Le partage, l'association, l'union, l'amour, l'affectif équilibré. On est bon là, hein, les cancers. Hein. Donc allez voir vos signes lunaires, vos signes ascendants pour avoir plus de complémentarité. Mais d'ores et déjà, regardez par quoi je termine le tirage, la grâce et l'union. Donc écoutez, il y a vraiment connotation de libération, de gratitude, de bienveillance, d'amour, de guérison, et on pousse un ouf de soulagement parce que enfin on arrive à ancrer, à finaliser quelque chose, à mettre en route quelque chose officiellement, concrètement parlant. Ok? Donc on est bien là les cancers. Voilà ce que j'avais pour vous à l'occasion de cette pleine lune. Les amis lions, solaires, ascendants et lunaires, on va aller regarder ce qui vient pour vous avec cette pleine lune sur l'axe Sagittaire Gémeaux. Donc je mélange mon béline et puis je vais aller couper pour vous les lions, solaires, ascendants, lunaires. Alors, ça veut sortir mais je veux faire une coupe. Allez, pour les lions, je coupe. Alors, pour parler et inconstance, donc les amis ici, Mars et la Lune, je vous ai dit hein, en début de vidéo que la Lune allait être impactée fortement par Mars, hein, qui est en opposition avec le Soleil, enfin en opposition à la Lune avec le Soleil. Donc, pour parler ici, hein, c'est toutes les discussions, les négociations qui ne vont pas être si simples pour vous, en tout cas dans ce domaine-là, parce que j'ai l'inconstance à côté. Et donc... sur la façon de vous exprimer, sur la communication, pour tout ce qui concerne les discussions, au niveau comportemental aussi, il y a quand même pas mal d'agressivité hein, à l'occasion de cette pleine lune autour de vous ou de votre part à vous. Ok? Donc il va falloir composer les amis, il va falloir se recentrer, rester bien ancré, peut-être qu'il y aura des frustrations aussi, hein, entre le fait de pouvoir s'exprimer, hein, exprimer en fait avec la lune, hein, exprimer vraiment ce que vous avez à l'intérieur, ce que vous avez envie de dire, hein, parce qu'en plus on a quand même Mercure aussi, hein, le mental en Sagittaire, donc Sagittaire signe de feu, même élément que vous, donc vous êtes forcément impacté. Ici l'inconstance c'est l'instabilité, donc vous risquez d'être déstabilisé les amis à l'occasion de cette pleine lune dans tout ce qui concerne les discussions qui risquent d'être houleuses, les négociations,
On va aller voir plus loin, bien sûr. Hein. Les pourparlers, c'est une carte de Mars, hein, donc c'est toujours synonyme de conflit. Enfin, là, il y a ou un conflit intérieur ou bien un conflit avec les autres. Ok, sur le plan relationnel, ça risque d'être quand même coton. Hein. On va voir ce qu'il y a derrière. Alors derrière, j'ai une carte de Saturne et une carte de Mercure, donc infortune et changement. Donc vous allez devoir composer en fait hein, à l'occasion de cette pleine lune, parce que l'infortune ici, c'est-à-dire que les choses ne vont pas dans votre sens et que vous allez être un petit peu obligé, comment dire, d'aller vers le changement, d'aller vers la progression, que vous le souhaitiez ou pas. Alors peut-être que cette pleine lune, elle vient remuer un petit peu, hein, vous mettre au pied du mur pour prendre des décisions. D'où viennent les frustrations? C'est du fait qu'on vous impose peut-être, hein, avec la parole ou d'une manière ou d'une autre, en ce qui concerne le relationnel, on vous oblige un petit peu à prendre des décisions pour avancer, parce que le changement c'est toujours ça, c'est la progression, c'est le changement, c'est la réorientation, mais le changement est toujours synonyme de progression. Alors comme c'est une carte de Mercure, peut-être aussi qu'il va falloir changer votre fusil d'épaule sur le plan mental, moral, ok? Parce que Mercure c'est l'intellect, c'est le mental, donc peut-être que vous êtes poussé dans vos retranchements les amis lions à l'occasion de cette pleine lune ou à partir de cette pleine lune pour fonctionner différemment sur le plan mental et sur le plan émotionnel, ok? Parce que quand je vois ça, hein, l'inconstance, hein, c'est non seulement une instabilité dans votre façon de vous exprimer, de vous imposer, parce que Mars fait en sorte ça impose la bataille, hein, le conflit, hein, donc soit c'est intérieur, soit c'est par rapport aux autres, mais dans tous les cas, avec l'infortune, c'est vrai que le malheur pour vous, c'est que soit vous êtes obligé, soit ça ne va pas dans le sens que vous escompteriez, ok, pour aller vers le changement. Donc ici chez Mercure, on est peut-être sur aussi le plan mental et moral, comme je vous le disais. Vous allez peut-être devoir changer votre fusil d'épaule dans votre façon de voir les choses, de vous exprimer. Il faut prendre de la hauteur hein, par rapport au contexte dans lequel vous êtes. Quel que soit le domaine, hein, que ce soit professionnel, familial, personnel, amical, tout ce que vous voulez, y compris si c'est un projet hein, qui n'a rien à voir avec le travail, mais dans vos vies personnelles. Ici, Saturne vous impose la limitation, la frustration. Ça ne va pas comme vous voulez pour avancer, pour progresser. Donc, il va falloir faire contre mauvaise fortune bon cœur et changer votre fusil d'épaule. Alors, certainement... quand même plus dans le sens axé sur le plan mental moral. Il faut regarder les choses complètement différemment. Ok ? Derrière, j'ai la nouvelle et l'argent. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient aussi sur le domaine matériel financier en termes d'abondance. Ici, on a 2 cartes de Mercure. Donc, ça va être aussi beaucoup relié à l'intellect. Qu'est-ce que je fais? Comment je procède? Ok ? Avec cette nouvelle qui arrive, donc soit c'est vous qui souhaitez engager quelque chose, hein, vous engager sur le plan financier, c'est-à-dire investir, acheter, vendre, ce que vous voulez. Peut-être aussi que vous attendez quelque chose sur le plan professionnel, hein, ou tout autre domaine, mais qui impliquerait que vous receviez une somme d'argent. Donc c'est quand même positif parce qu'il y a cette nouvelle qui arrive avec l'abondance. Donc il y a quelque chose qui s'en vient quand même de positif et peut-être que par rapport à ça justement vous êtes obligé de prendre des décisions sur le plan intellectuel, mental, moral. Ok ? Donc il y a quand même une forme d'abondance hein, qui s'en vient pour vous, que ce soit sur le plan financier, matériel, investissement, etc., que sur le plan intérieur, puisque l'abondance c'est pas seulement matériel, c'est toujours en lien avec quelque chose dont on a manqué. Donc ça peut être l'affection, ça peut être des idées, ça peut être des amis, ça peut être de l'amour. Ici, il y a quelque chose qui arrive pour vous dans tous les cas, hein. Donc de positif quand même, puisqu'il s'agit d'abondance. Donc vous voyez comment ça vient résonner en vous. Est-ce que c'est plus intérieur ou plus matériel? Derrière, j'ai la méchanceté et l'appui. Donc il y a quand même des conflits, des blocages, hein, on ne peut pas le dire, ça insiste avec Mars. La méchanceté, ici pourrait, c'est contradictoire parce que j'ai l'appui à côté, avec Jupiter.
Donc peut-être soit que ça veuille nous indiquer que vous allez manquer d'appui sur le plan officiel, c'est-à-dire que à l'encontre de ce que vous souhaitez faire, vous n'avez pas le soutien de la banque, vous n'avez pas le soutien du monde juridique, puisque Jupiter représente tout ce qui est officiel. Donc soit ça va dans ce sens-là, soit c'est vous en fait qui vous appuyez sur tout ce qui est partenaire officiel, donc avocat, notaire, banque, etc. Vous voyez, tout ce qui est d'ordre juridique, administratif et officiel, pour sortir justement des blocages, des conflits. Ok. Alors ça peut être à l'occasion de rentrées financières, tout ça. Ça peut être en termes d'achat, de vente sur le plan immobilier. Il y a des choses à régler. Et peut-être que justement pour en sortir, il est question de vous appuyer sur des personnes qui sont spécifiques dans un domaine, spécialisées dans un domaine à proprement parler, ou bien carrément un agent immobilier, c'est possible. Si vous n'arrivez pas à vendre votre bien, eh bien appuyez-vous sur un professionnel. Je dis ça en termes d'exemple. Donc ici, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais si vous êtes bloqué d'une manière ou d'une autre pour pouvoir vendre, pour pouvoir vous imposer, pour pouvoir, comment dire, oui, imposer ce que vous voulez, puisque Mars, il est là pour ça, pour vous aider à vous imposer dans tous les cas, donc dans ce que vous voulez exprimer ou bien dans ce que vous voulez mettre en place sur le plan matériel, ok. Donc il faut s'imposer et peut-être que vous allez avoir besoin de soutien, d'appui, ok, avec ce Jupiter là, qui nous parle quand même de structure, de personnes sur le plan officiel, administratif. Derrière, j'ai le cloître et le hasard. Donc c'est vrai que cette pleine lune, elle ne vous permet pas forcément d'ancrer quelque chose, parce qu'avec Saturne ici, le cloître et le hasard, c'est-à-dire que les énergies ne vont pas dans votre sens. Il y a quelque chose qui se bloque là, à l'occasion de cette pleine lune. C'est pour ça que je vous disais peut-être qu'il faut apprendre à relativiser. Cette pleine lune est là aussi pour ça, pour vous faire relativiser, transformer votre état d'esprit, votre vision des choses, peut-être dégager des croyances limitantes, des formes pensées, sortir de l'ego aussi, c'est possible aussi, puisqu'ici, là, dans ce sens-là, Jupiter, en fait, c'est le hasard, c'est les sorts de la vie, mais pas dans le sens qui vous irait à vous. Voilà. Donc des fois, les cartes, c'est comme ça, c'est des passages à vivre, c'est pas pour tout de suite. Donc vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Vous avez quelque chose à l'état d'esprit à vouloir ancrer ou imposer, soit intérieurement, soit matériellement, mais dans tous les cas, il y a une porte qui se ferme là, d'une façon ou d'une autre, on ne s'y attend pas, mais il y a une fin de non-recevoir. Il y a quelque chose qui n'est pas possible pour l'heure. Attention, rien n'est écrit d'avance pour ce genre de choses. Parce que derrière, j'ai les présents avec la famille. Donc il y a peut-être une autre façon, un autre regard à porter à la situation. Parce que derrière, les cadeaux de la vie avec la famille, donc si vous avez voulu faire quelque chose tout seul de votre côté, tout seul ou toute seule, peut-être que c'est pas le bon chemin. Peut-être que justement il faut regarder différemment et vous faire soutenir en faisant quelque chose ensemble, en partenariat. Donc soit au sein de votre famille de sang, parce que là c'est dans ce domaine, avec Vénus et Soleil, que ça brille, qu'il y a plus de lumière. Donc recentrez-vous sur votre structure personnelle, ou bien sur une structure professionnelle, ou bien sur une structure d'âme, une famille d'âme, ok. Donc, comme je vous le disais, soit vous vous faites appuyer de quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine professionnel, soit vous vous tournez vers votre entourage proche, qu'il soit amical, familial ou autre. Mais ici, j'ai bien les cadeaux de la vie, l'abondance, ok. Donc, il y a bien cette abondance qui est en suspens au-dessus de votre tête. Et tout dépend de la façon dont vous allez regarder la situation, l'état d'esprit dans lequel vous allez être et vers qui vous allez vous tourner, ok. Ça, c'est plutôt positif. Et derrière, j'ai l'héritage et l'intelligence. Donc, il y a bien quelque chose, à mon sens, que vous attendez de faire croître, progresser ou de recevoir, puisque l'héritage, encore une fois, c'est quelque chose d'officiel avec Jupiter. Alors, il s'agit d'un cadeau, il s'agit d'un héritage à proprement parler, il s'agit d'une prime, il s'agit de quelque chose que vous attendez depuis longtemps.
parce que l'héritage c'est le passé, ça peut être en lien avec votre famille, donc justement par rapport aux cartes qu'on a juste avant, hein, les présents et la famille, peut-être que justement pour compenser la fin de non-recevoir que vous allez avoir dans un domaine en particulier, de l'autre vous allez être gâté par la vie, puisqu'il y a quelque chose quand même que vous recevez. Donc cet héritage c'est toujours... si vous voulez, il y a toujours la connotation avec quelque chose qui vous est dû. Donc vraiment, il peut s'agir d'un héritage personnel que vous attendez, comme d'une prime que vous méritez hein, sur le plan professionnel, ou bien un rendu en fait hein, par rapport à des actions précédemment de votre part, y compris sur le plan affectif. Hein, c'est bien possible que ça puisse nous parler aussi comme ça sur le plan relationnel. À côté, j'ai l'intelligence. Donc effectivement, encore une fois, le mental, vous voyez, c'est très fort hein, quand même dans votre tirage à l'occasion de cette pleine lune, pardon. Il est question de trouver des idées par rapport à quelque chose du passé, par rapport à quelque chose qui dure depuis longtemps. Donc trouver des idées, trouver une issue à quelque chose qui a pu bloquer ou trouver une solution pour recevoir ce qui vous est dû. L'intelligence aussi est reliée aux hautes études. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de vous rapprocher peut-être d'une manière ou d'une autre de personnes qui sont connaisseurs ou connaisseuses dans un domaine spécifique. Par rapport à comment ça va venir vous résonner. Hein. Donc, s'il s'agit du... Parce que Jupiter, encore une fois, hein, c'est tout ce qui est officiel. Donc, il se peut qu'il y ait des choses juridiques, administratives à traiter que vous n'arrivez pas à faire fonctionner, à mettre en route. Donc, déjà, recentrez-vous au sein de votre famille, de vos structures personnelles ou professionnelles. Et puis... de personnes aussi qui sont spécialisées dans un domaine à proprement parler. Okay, l'intelligence, c'est ça. C'est la connaissance fine, spécialisée, spécifique. Alors, c'est peut-être vous aussi qui, comment dire, allez transformer les choses de par les idées qui vont venir à vous intérieurement, de par les solutions que vous allez trouver vous-même. Ok, donc c'est ni positif ni négatif, c'est un passage en fait à vivre. J'ai l'impression qu'il y a une transformation intérieure qui doit s'opérer, un travail qui doit se faire, soit pour sortir d'une situation dans laquelle vous êtes seul à gérer, soit pour vous imposer au sein d'un groupe, d'un clan, soit pour... Enfin, dans tous les cas, il y a quand même la connotation c'est en lien avec le psycho-émotionnel, la morale, l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis lions. N'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires dans cette vidéo. Vous avez le timer prévu pour ça. Merci à vous. On passe aux amis vierges, solaires, ascendants et lunaires pour aller regarder avec le Béline ce qui s'en vient pour vous à l'occasion de cette pleine lune sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Allez, on regarde pour vous les vierges, signes de terre avec le Béline. Je mélange et je vais aller couper. Alors, nous avons les pourparlers avec la clé de la destinée. Donc, à l'occasion de cette pleine lune, les amis vierges, il est question de pouvoir se positionner, j'ai l'impression, sur le plan relationnel. Les pourparlers ici, hein, ce sont les discussions, les négociations. Donc, il est question de ça. Mais ça a un impact, j'ai l'impression que ça a un impact pour votre avenir, pour votre devenir avec la clé de la destinée. Et puis c'est peut-être une réunion aussi de personnes hein, de votre entourage avec vous pour trouver des solutions. Cette clé, hein, elle est là pour apporter des solutions. Donc des solutions à trouver à l'occasion de cette pleine lune pour pouvoir s'entendre. Hein, dans un premier temps c'est ça, pour pouvoir se comprendre, s'entendre, pour pouvoir trouver des, comment dire, ouvrir les portes aussi hein, avec cette clé, ouvrir la porte à la discussion, ouvrir les portes à des solutions et peut-être qu'ensemble il faut décider de quelque chose pour l'avenir, pour le devenir. Alors si ça ne vous parle pas, dans le sens en lien avec l'autre, avec les autres, peut-être que ça va vous parler intérieurement. C'est-à-dire que intérieurement il y a peut-être un conflit dans le sens où vous ne savez pas quoi décider ou dans quel sens aller, quel chemin prendre pour votre avenir, hein. Votre avenir proche, mais aussi qui va impacter tout votre devenir. Parce que la clé de la destinée, il s'agit de votre avenir, votre destinée, votre destin. Ok ? Donc on va aller voir ce qu'on a derrière cette coupe.
On a le hasard avec la stérilité, l'appui, l'accident, l'argent, le départ. Bon, ça me semble compliqué si vous voulez en termes de frustration, en termes de... Alors, bon, de toute façon, on a Saturne qui est en carré. Hein, donc Saturne, c'est Chronos, c'est le grand limitateur, c'est celui qui ouvre et qui ferme les portes. Là, j'ai le hasard avec la stérilité. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, c'est vrai que les énergies ne sont pas en votre faveur. Avec cette carte du hasard, hein, Jupiter, hein, donc qui nous parle aussi de tout ce qui est officiel. Donc officiellement, sur le plan juridique administratif, au niveau des affaires, au niveau du contexte général officiel, j'ai la stérilité à côté. Donc c'est pas le bon moment. Voilà. C'est simplement ça à comprendre, la stérilité avec Saturne. Les portes sont fermées pour l'instant, énergétiquement et par rapport au contexte. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer dans une semaine. Ok ? Là, on est sur les énergies de la pleine lune. Donc pas de panique les amis. Là, on est vraiment sur des réorientations peut-être à trouver des solutions, ouvrir les portes. On discute, on réfléchit, on négocie. Ok ? Parce que derrière, il y a quand même des blocages, il y a des frustrations, il y a des limitations. Je ne peux pas vous dire autrement. Hein. Parfois, les cartes, c'est comme ça, les énergies sont comme ça, il faut l'accepter. Et donc, travaillez vraiment au lâcher-prise parce que ça ne sert à rien de pousser. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc, il faut attendre. D'où peut-être les frustrations, hein, parce que Vierge, signe de terre, on est là pour ancrer, pour y aller, pour vraiment agir. Hein. Derrière, j'ai l'appui et l'accident. Donc, c'est vrai que si vous aviez compté sur des soutiens financiers, des soutiens... alors, quand je parle de financier, c'est la banque, l'avocat, le notaire, en termes d'immobilier, l'agent immobilier. Vous voyez, tout ce qui a un lien avec tout ce qui est officiel. Hein. Donc, l'appui, ça va être des personnes qui sont issues d'un milieu professionnel spécialisé. À côté, j'ai l'accident. Donc Mars vient impacter Jupiter, si vous voulez. Donc il y a des imprévus. La situation et le contexte est beaucoup trop instable, c'est-à-dire que vous risquez d'avoir des surprises. Vous comptiez sur des appuis fermes et solides pour vous aider. Et puis à côté de ça, j'ai l'accident Mars, donc les imprévus. Ok ? Alors on va voir parce que ça peut être des imprévus qui tournent en votre faveur en tout cas. Hein. Justement derrière, j'ai l'argent et le départ. Donc avec le changement et la découverte derrière. Donc à l'occasion de cette pleine lune, c'est vrai que ça semble fermé et compliqué si vous voulez, conflictuel en termes de contexte, j'insiste, hein, dans un premier temps, mais derrière... puisque la pleine lune permet toujours de clôturer un cycle et d'en redémarrer un nouveau. Donc derrière, les choses vont s'apaiser, vont s'éclaircir, puisque j'ai l'argent et le départ. Donc Mercure et la lune. Donc grâce à votre intellect, grâce aussi à votre mental, la force du mental, hein, c'est très important, hein, je vous en ai parlé dans les précédentes guidances. Hein. Le mental, pour vous, il est très important en ce moment, les amis vierges. Il faut sortir des formes de pensées négatives. Les pensées sont créatrices, donc l'attitude que vous avez intérieurement est très importante. La preuve, c'est que derrière, j'ai quand même l'abondance qui s'en vient pour vous. Donc l'abondance de toutes sortes, vous voyez comment ça vous parle, parce que bien sûr, il peut s'agir de sommes d'argent, il peut s'agir du domaine matériel, donc l'immobilier, enfin tout ce qui peut être matériel en termes de valeur. Hein. Et puis, il peut s'agir en termes d'abondance, d'affectif, de relationnel, de tout ce dont vous avez pu manquer, ok ? Et qui revient en force à l'occasion du démarrage de cycle après cette pleine lune, parce que j'ai le départ à côté. Et donc on retrouve un état d'esprit quand même au beau fixe, puisque c'est une carte de la lune ici. Donc on est dans un état d'esprit après cette pleine lune, de démarrer quelque chose sur le plan financier, sur le plan matériel, en termes d'abondance. Donc ça peut être démarrer une nouvelle relation, ou redémarrer quelque chose dans le sens nouveauté, réorientation sur le plan relationnel, sur le plan familial, à titre personnel ou professionnel. Ok ? Donc là, on est bon là. Argent et départ, c'est plutôt positif. Donc vous voyez, il faut rester positif, il faut laisser passer les énergies un petit peu plus difficiles.
lâcher prise et se recentrer, travailler à l'ancrage, parce que derrière il y a de bonnes choses. J'ai le changement et la découverte. Et donc le changement, c'est la progression, c'est l'orientation, c'est la transformation, ok? Encore une carte de Mercure. Donc sur le plan intérieur aussi, parce que derrière à côté j'ai la découverte, une carte de la Lune. Donc transformation dans votre façon d'appréhender les choses, de voir les choses, de comprendre, parce que la découverte c'est la compréhension, c'est le voile qui se lève, c'est les recherches aussi. Donc la façon de se comporter et de voir les choses complètement différemment par rapport à une situation, à un contexte donné. Donc très très positif. Mercure et Lune vous sont très favorables, donc allez voir vos signes lunaires, c'est très important pour vous. Cette pleine lune, elle vous permet peut-être de clôturer un cycle un petit peu en dents de scie et de pouvoir redémarrer complètement différemment. Et regardez ce que j'ai derrière. On sort de quelque chose de difficile avec ces deux cartes de Saturne, parce que d'un côté j'ai la ruine et de l'autre j'ai la grâce. Donc soit vous faites s'écrouler toute une façon que vous aviez tout le regard que vous aviez sur la vie, sur le contexte, sur ce que vous vivez, sur vos formes pensées, sur votre façon de voir les choses. Vous faites s'écrouler ça, vous lâchez tomber, vous faites tomber et vous lâchez quelque chose. C'est vraiment ça. Et pour votre plus grand bien, parce que derrière la grâce, c'est synonyme de libération, tout ça, c'est la guérison. Donc on pousse un ouf de soulagement sur quelque chose qui s'arrête, qui s'écroule définitivement. Alors ça peut être une carrière professionnelle, un travail, ça peut être des mises à la retraite, on finit par décider de partir à la retraite, on lâche avec ça. Ça peut être une relation, ça peut être un projet quel qu'il soit, ça peut être une façon de voir les choses. On a vu qu'au niveau moral, intérieur, c'était très important pour vous en ce moment. Et la grâce ici, on pousse un ouf de soulagement. Donc il s'agit d'une libération à l'issue de cette pleine lune pour vous, une guérison, ok? Donc voyez comment ça vous parle, mais c'est quand même très très positif. C'est toujours en lien avec un travail intérieur à faire, d'où les premières cartes qu'on avait avec les pourparlers, la destinée. Et donc là il s'agit vraiment du chemin que vous allez prendre pour votre devenir, pour votre avenir, pour votre futur. Quel chemin vous prenez pour vous poser, pour vous installer, pour votre destinée, ok? Donc les pourparlers ici, eh bien c'est le conflit de Mars, de quelle manière j'agis, qu'est-ce que je fais, quelle décision je prends. Donc conflit intérieur avant tout, et puis peut-être au sein d'un groupe, au sein d'un clan, au sein d'une structure professionnelle, familiale, affective, ce que vous voulez. Vous aurez compris, vous adaptez à votre cas en particulier, puisqu'ici la guidance est générale. Donc dans tous les cas, c'est très positif. Vous sortez d'une situation difficile, délicate, à mon sens, surtout intérieurement avant tout, puisque tout part de soi, rien ne tombe du ciel comme ça, il y a vraiment des petits déclics qui doivent se déclencher intérieurement, des prises de conscience pour que l'univers vous envoie justement l'abondance et la libération. Ok les amis, voilà ce que j'avais pour vous à l'occasion de cette pleine lune, les amis vierges. Allez, c'est parti pour les balances solaires, ascendants et lunaires. On va aller regarder ce que ça nous raconte avec le Béline pour vous à l'occasion de cette pleine lune. Sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, sachant que Vénus est chez vous, les amis Balance. Cette pauvre Vénus, elle est quand même bien attaquée, je ne sais plus par quelle planète, je crois que c'est Neptune. Donc pour vous, le plan affectif, à mon sens, va être super important. Allez, on va aller regarder ça pour les balances solaires, ascendants et lunaires. Pleine lune du 27 novembre 2023, je coupe. Alors, j'ai le retard avec la pensée amitié. Donc ici, Saturne, on a un super carré de Saturne qui fait un triangle. Donc, les limitations, les frustrations. Donc, on est bien là-dedans, avec le retard. Ici, la roue est bloquée entre deux rochers. Donc, il est question de patience par rapport... Alors, dans un premier temps, on parle de patience sur le plan moral, intérieur. On vous demande d'être patient. Il y a des limitations, il y a des blocages, il y a des frustrations. Ensuite, on nous parle aussi au niveau relationnel, la pensée, les amitiés. Vous voyez, il y a Saturne et Soleil. Donc, au niveau de ce que vous aimeriez faire, au niveau de votre état d'esprit... ça n'avance pas forcément aussi vite que vous le souhaiteriez.
peut-être par rapport à tout le relationnel amical, entourage proche, ou bien dans votre état d'esprit à vous, intérieurement, c'est-à-dire le ressenti que vous avez, la façon dont vous captez les choses. Hein. Vous avez l'impression en tout cas que ça n'avance pas, que tout prend du retard. Alors tout ou dans un domaine en particulier ou sur le plan relationnel, ok. Maintenant le retard ici peut nous parler de toutes les choses qui remontent à la surface du passé. Donc on va aller regarder ce qu'il y a derrière parce que peut-être qu'il y a des choses aussi sur le plan intérieur. Alors derrière j'ai l'intelligence et la campagne santé. Donc il y a peut-être, vous souhaiteriez peut-être partir en vacances ou prendre du repos ou bien comment dire, ancrer quelque chose dans tout ce qui est en lien avec le bien-être, ok, avec cette carte-là, hein, la campagne et la santé. Soit ça nous parle d'un lieu géographique où vous souhaiteriez vous rendre, soit ça nous parle d'un état d'être, vous voyez, parce que c'est la solidité, ça c'est la base, hein, vous voyez avec cet arbre, hein, ça rappelle Yggdrasil, hein, donc la santé, l'arbre, la solidité, la stabilité. Donc la campagne et la santé ici avec un grand soleil, encore une carte du soleil, hein, donc vous voyez vous êtes dans un état d'esprit les amis à l'occasion de cette pleine lune qui recherche le bien-être, la sérénité. Peut-être que vous avez besoin de repos, de vacances, peut-être que vous avez besoin de tout ce qui est en lien avec le bien-être, ok. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être sur le plan personnel. Vous voyez ce que ça vient faire résonner en vous, mais ici c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Et donc votre mental est très sollicité en ce moment pour trouver des solutions. Par rapport à ça, par rapport au fait d'être en bonne santé, de retrouver l'équilibre, d'être en harmonie avec les forces de vie. Donc ça peut être au niveau, enfin dans le domaine ce qui se rapporte à un lieu géographique, un lieu de vie. Ça peut être des vacances, du repos, comme ça peut être vous, votre état intérieur, votre personne, et ça peut toucher évidemment la santé physiologique, morale, mentale, ok. Parce qu'à côté, j'ai quand même l'intelligence qui est une carte de Mercure, donc appuyez-vous sur Mercure, hein, Mercure est en Sagittaire, appuyez-vous sur lui. Là, c'est comme si vous étiez un petit peu mis au pied du mur, poussé dans vos retranchements à cause de Saturne, parce que les choses prennent du retard ou vous ne trouvez pas de solution, ou vous n'arrivez pas à en créer quelque chose, soit par manque d'énergie physique, soit par blocage contextuel, hein, c'est possible aussi. Et donc là, il est question pour vous de trouver des solutions, d'avoir des idées qui impacte, si vous voulez, le domaine de la santé physiologique, morale, mentale, tout ce qui est en lien avec le bien-être, donc le bien-être hein, sous toutes ses formes, et puis peut-être qui peut toucher aussi un lieu de vie, ok. Ça me parle de ça. Derrière, vous voyez, j'ai le départ avec les pénates, donc il est bien question de s'en aller, de partir, de quitter un lieu. Rejoindre aussi un lieu en particulier. Là, c'est 2 cartes de la Lune. Donc, c'est vraiment un besoin que vous avez, une nécessité pour vous. C'est dans votre état d'esprit, c'est dans l'air, c'est ce que vous avez envie de faire, soit de déménager, soit de partir en vacances, soit de rejoindre quelqu'un ou une famille. Parce que les pénates, c'est tout de même un lieu de vie, hein, c'est la maison, hein, un lieu d'habitation, donc qui peut être pour les vacances. On peut nous parler bien sûr des personnes qui souhaitent partir à la retraite et du fait que ce soit long, il faut encore attendre. Donc il y a les frustrations, la patience, l'attente. Et ici, avec le départ et les pénates, de toute façon, il est question pour vous d'avoir l'envie d'enclencher quelque chose sur le plan géographique. D'une part, peut-être que d'autre part aussi c'est un nouveau départ pour vous intérieurement, puisque cette carte des pénates, on est quand même avec 2 cartes de la Lune, hein. Cette carte des pénates, elle vous représente vous, c'est-à-dire votre état intérieur, votre personnalité. Vous avez besoin vraiment de démarrer quelque chose intérieurement, de partir sur de nouvelles énergies, d'entamer un nouveau cycle, ok. Donc c'est de ça dont il s'agit, c'est bien comme ça que j'avais comment dire, capté avec les cartes précédentes, et pour votre plus grand bien, donc pour retrouver l'harmonie, pour retrouver la sérénité, pour retrouver la santé, ou pour retrouver un bien-être de vie, ok. Alors qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai l'accident avec la table.
Ensuite, stérilité, vol-perte, la grâce et la ruine. Bon, cette pleine lune, elle est là pour vous aider en fait à pouvoir enclencher, matérialiser, concrétiser quelque chose que vous avez envie, besoin. Ok, pour vous, c'est une nécessité. Donc ici, j'ai les imprévus avec Mars. Mars, c'est l'accélérateur et Saturne le frein. Donc d'un côté, on a vos envies, vos besoins. De l'autre, les frustrations, l'attente, le retard, la patience. Et ici, j'ai l'impression que il y a de l'imprévu, en tout cas en ce qui concerne cette carte de la table. Elle nous parle de convocation, d'invitation. Peut-être que vous comptez aussi sur le fait, il y a une invitation, une convocation, il y a quelque chose. Donc on n'est pas beaucoup en général à cette table, autour de cette table. Donc peut-être que vous êtes convié, invité quelque part. Soit sur le plan relationnel, amical, amoureux, soit par rapport à votre travail. En tout cas, il y a un rendez-vous. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a un rendez-vous qui doit se faire à partir de la pleine lune. Et j'ai l'accident à côté. Donc, ce Mars, il vient attaquer Vénus. Parce que là, il y a vraiment de l'imprévu. C'est-à-dire que là, ce sont des choses qui ne sont pas maîtrisables. C'est l'ordre pas du hasard, mais comment dire... les imprévus, c'est comme ça, on n'y peut rien, on est obligé de s'adapter ou de se réadapter. Parce que derrière, j'ai la stérilité, pardon, je vais y arriver, et le vol et la perte. Donc il y a quelque chose sur lequel on compte avec ce rendez-vous. Au cours duquel ou à cause duquel ou autour duquel il y a de l'imprévu avec Mars. Ok, donc attention aussi au fait que vous puissiez être retardé ou bloqué par quelque chose de manière imprévue qui fasse que vous ne puissiez pas vous rendre au rendez-vous. C'est possible. En tout cas, quelle que soit la chose, il y a de l'imprévu dans l'air, donc attendez-y vous. Et derrière, j'ai la stérilité avec le vol et la perte. Donc effectivement, à l'occasion de ce rendez-vous, il était question de mettre en route quelque chose parce que Mercure ici, le vol et la perte, il y a quand même la notion de mental, de communication, Mercure. Ici, soit avec la stérilité et le vol et la perte, il y a une fin de non-recevoir. Il y a peut-être quelque chose qui ne se fait pas par rapport à ce qui était prévu, si vous voulez. Comment dire, dans ce qui était prévu, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Soit vous êtes abusé, vous perdez une occasion, ou alors il y a comme le détournement d'une idée ou d'une possibilité ou d'une opportunité. Avec Saturne qui vient frustrer, vous frustrer par rapport à cette situation. De toute façon, la stérilité, c'est vraiment quelque chose qui dort, qui ne bouge pas. Peut-être aussi que, comme on a vu les questions de santé, vous n'êtes pas au plus grand de votre forme en ce moment parce que vous terminez une année, vous réenclenchez sur une autre année, les balances. Depuis peu, puisque depuis le mois d'octobre, vous avez démarré une nouvelle année sur le plan numérologique. Donc, il se peut que vous ayez des petits soucis sur le plan énergétique, santé, morale. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui ne se fait pas par rapport à ce qui était prévu. Alors, sans pour autant que vous en soyez la cause, ok? Mais par contre, derrière, j'ai la grâce et la ruine. Donc, deux cartes de Saturne cette fois-ci qui vont plutôt dans votre sens. Parce que la grâce ici, elle vient vous faire pousser un ouf de soulagement. C'est une libération. Alors, je ne sais pas ce qui s'écroule, ce qui s'arrête. Donc, peut-être que ce qu'on vient de voir et ce qui s'arrête, sur le coup, vous le prenez mal, mais c'est un mal pour un bien. Parce que c'est une libération, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Peut-être que vous angoissiez aussi avant ce rendez-vous. Et que du fait que ce soit annulé, voire reporté, et puis même avec cette carte de la ruine, on dirait bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête net, définitivement, et pour votre plus grand bien, les amis. Alors, soit c'est vous qui mettez fin à quelque chose, soit c'est un contexte, quelque chose qui était complètement inattendu et qui vient clôturer quelque chose. En tout cas, il y a bien quelque chose qui s'arrête, qui prend fin avec cette ruine. Et définitivement, Saturne, de toute façon, c'est celui qui vient ouvrir et fermer les portes. Et là, il se pourrait bien en fait que ça vienne terminer une situation, un contexte, une relation, un travail, un projet, mais quelque chose dans tous les cas qui vous est favorable, puisque derrière avec la grâce, c'est vraiment quelque chose qui vous tombe du ciel.
Donc c'est une libération, c'est une guérison, soit intérieurement, soit sur un plan un peu plus concret, dans un contexte, dans une relation. C'est la libération, je ne peux pas vous dire autrement, donc ça vous est très favorable. Alors, un moment peut-être pas facile à vivre pour vous, les balances, qui avez Vénus chez vous, c'est votre planète maîtresse. Donc, il risque d'y avoir des frustrations, mais j'ai l'impression que c'est pas pour vous déplaire au final, parce que ce qui s'arrête, ce qui prend fin, est pour votre plus grand bien, les amis. Donc, à partir de cette pleine lune, il y a quelque chose qui prend fin et qui redémarre complètement différemment pour vous libérer. Ok ? Donc voilà ce que j'avais pour vous, chers amis Balance. N'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires dans cette vidéo pour complémentariser cette guidance. Merci à vous. On passe à vous maintenant, les amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, pour cette guidance avec le Béline à l'occasion de cette pleine lune du 27 novembre 2023 sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. On va aller regarder un petit peu comment ça va venir parler pour vous. Alors, je mélange mon jeu. Donc, pour les Scorpions, solaire, ascendant et lunaire, à l'occasion de cette pleine lune. Allez, je coupe. Waouh! Alors, nous avons l'union avec la destinée. Donc là, il est question pour vous, les amis Scorpions, de partir sur un partenariat, sur une union quelle qu'elle soit. Donc il y a de l'engagement dans l'air à l'occasion de cette pleine lune ou à partir de cette pleine lune. En plus, on a la clé de la destinée derrière. Donc on va aller voir ce qu'on a dessous. Ici, les unions, c'est l'engagement, quel qu'il soit. Donc avec quelqu'un, avec l'autre, avec les autres. Donc soit sur le plan relationnel, affectif, amical, amoureux, soit toute autre manière, que ce soit un partenariat, que ce soit une association. Et puis évidemment, il peut s'agir d'un contrat de travail, d'un mariage. Enfin, vous voyez ce que ça vient faire résonner en vous par rapport à vos projets actuels. Et derrière, j'ai la clé de la destinée. Donc il s'agirait d'enclencher, d'officialiser, d'ancrer quelque chose en termes d'union, d'association, de partenariat, de contrat signé pour qu'il y ait un impact sur votre avenir, sur votre destin. Puisque là, la clé de la destinée, c'est votre destinée, votre futur, votre avenir. Donc là, c'est pour, comment dire, enclencher quelque chose de concret et de solide, de fiable, dans la durée, ok, dans le temps. Alors, cette clé, elle vient ouvrir des portes aussi, donc c'est peut-être l'opportunité pour vous d'officialiser quelque chose qui va vous ouvrir les portes à l'avenir sur l'abondance, sous toutes ses formes. Ok, donc c'est plutôt positif. Vénus, donc la déesse de l'amour. Alors, on va voir ce qu'il y a derrière. Bon, on a l'infortune avec l'eau. On a le despotisme avec la découverte. Donc attention à ce que vous signez, les amis, parce que cette pleine lune, elle est comment très forte, très agressive. Et puis on a quand même Neptune qui est dans son signe en Poisson. Donc il pourrait y avoir des erreurs en termes de jugement. Parce que là j'ai deux cartes de la Lune, j'ai une carte de Saturne, une carte de Mars. Attention à ce que vous signez, peut-être laisser passer la pleine Lune avant de prendre des décisions et d'enclencher quelque chose d'officiel, ok. Maintenant ça peut me parler de quelque chose qui est complètement, si vous voulez, intérieur. C'est-à-dire que cette union-là, elle viendrait me parler de quelque chose qui est sur le plan intérieur au niveau de votre personnalité, une décision que vous prenez en conscience par rapport à votre avenir. C'est-à-dire vous décidez d'aller dans un sens et pas dans un autre. Donc c'est bien de le décider et de l'avoir, si vous voulez, à l'état d'esprit comme objectif. Maintenant, peut-être avec ce qui sort ici, l'infortune et l'eau, j'ai l'impression que Saturne vient, en plus Saturne et la Lune, donc j'ai l'impression que sur le plan émotionnel ou sur le plan, sur un plan un peu plus matériel, au niveau de vos déplacements, au niveau de la façon que vous allez pouvoir vous déplacer, faire bouger les choses, j'ai quand même l'infortune à côté. Et donc moi ça me parle plutôt, pas spécialement de quelque chose qui n'est pas possible, mais quelque chose qu'il faut relativiser et faire patienter pour attendre qu'il y ait des meilleures énergies contextuelles, ok. Parce que Saturne ici
c'est le grand limitateur, c'est quand même Chronos, hein, le temps. Donc l'infortune ici, soit vous êtes fatigué, soit vous vous prenez une claque, un retour de je sais pas quoi issu du passé sur le plan psycho-émotionnel à l'occasion de cette pleine lune, parce qu'ici on est en plein dans les émotions avec l'eau. Hein. L'infortune à côté, ça pourrait vouloir dire ça aussi. Hein. C'est-à-dire que vous vous reprenez un retour de bâton hein, d'une situation, d'un contexte, d'un vécu. Peut-être aussi que ça me parle de fatigue énergétiquement, vous n'avez pas l'air d'être en forme les amis. Sur le plan psycho-émotionnel ou bien sur le système nerveux aussi et puis tout ce qui est en lien avec les fluides du corps. Donc, comment je pourrais vous dire, tout le système hormonal, ok. Donc, peut-être essayer d'aller faire un petit bilan aussi, hein, si vous êtes une femme, bilan sur le plan hormonal, ok. Allez voir un petit peu, vérifier tout ce qui va et tout ce qui ne va pas à ce niveau-là. Maintenant, ça pourrait me parler dans un sens un peu plus concret, le fait de ne pas pouvoir bouger ou faire enclencher les choses comme on le souhaiterait. Parce que le bateau sur l'eau, c'est les choses qui bougent aussi, ok. Donc Saturne ici, il provoque des limitations, il provoque de l'attente, il provoque des frustrations, ok. L'infortune ici, c'est les choses qui sont difficiles, laborieuses. Donc prenez le temps de penser à vous d'abord. Avant d'aller me signer des contrats ou d'enclencher quelque chose tout de suite. On est toujours sur des énergies reliées à la pleine lune, hein, on ne parle pas du mois de décembre. Hein. D'autant plus que derrière, j'ai quand même le despotisme et la découverte, donc profitez de cette pleine lune pour aller essayer de découvrir, de rechercher. On est encore une fois avec la Lune et en plus on a Mars, hein, donc Mars est opposé à la Lune à l'occasion de cette pleine Lune, hein, donc elle vient se faire attaquer, hein, c'est tout l'émotionnel qui est attaqué, qui est poussé dans ses retranchements, mis au pied du mur. Hein. Donc là vous êtes mis au pied du mur pour aller regarder ce qui bloque chez vous intérieurement, dans un premier temps, avec ce despotisme, parce qu'il y a des liens qui ne sont pas coupés, il y a quelque chose qui vous retient, des limitations, des formes pensées, des croyances limitantes, des liens peut-être au passé, au transgénérationnel, des façons de voir les choses qui, dans l'inconscient, ne sont pas nettoyées. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça, hein. Moi, ça me parle comme ça, les amis, hein. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous, parce que Mars et la Lune, ça ne fait pas bon ménage en général, hein. Donc là, votre émotionnel est attaqué, frustré. Alors, c'est pas négatif, rien n'arrive par hasard, c'est simplement pour vous faire comprendre qu'il faut vous poser, plutôt que d'enclencher sur quelque chose, n'allez pas trop vite, posez-vous et regardez un petit peu à l'intérieur ce qui va et ce qui ne va pas, ok. Donc on se recentre, on lâche prise, on s'oblige un petit peu au repos, et on va regarder un petit peu ce qui bloque, peut-être sur le transgénérationnel, le despotisme ça peut être ça, hein, parce que là ça risque d'être violent, vous risquez de vous prendre le double effet qui se coule hein, si vous allez trop vite, c'est comme ça que je le capte les amis. Hein. Derrière j'ai les entreprises avec la trahison, donc vous voyez ça continue. Alors ça se termine bien, hein, je vois que j'ai la meilleure carte du Béline, hein, donc ça se termine bien. Mais si vous voulez, tout ce qui tourne autour des énergies de la pleine lune, donc un petit peu avant, donc on est samedi, ça va commencer à vous travailler à mon avis demain dimanche, et puis cette pleine lune elle sera pleine à partir de lundi matin 9h30. Donc on a les entreprises, attention sur votre lieu au niveau du contexte professionnel. Vous risqueriez d'avoir des coups de couteau dans le dos, parce que quand je vois la trahison, en plus sur le plan encore une carte de la Lune et la méchanceté derrière, Mars, il se peut que vous tombiez de haut les amis, sur le plan relationnel, en ce qui concerne le domaine professionnel. Maintenant, il se peut que vous ayez été trahi par des collègues de travail. Il se peut que ça nous parle de toute autre chose et en termes d'action que vous mettez en route, si vous n'êtes pas en activité professionnelle ou si ça vous parle plus comme ça. Au niveau des actions que vous mettez en route, on risque de s'apercevoir, parce qu'ici c'est Mercure et là la Lune, on risque de s'apercevoir qu'on s'est trompé, qu'on a fait fausse route, qu'on a mal interprété les choses, mal compris, qu'on a été trop vite. Vous voyez, encore une fois. Donc les entreprises et la trahison, pour moi, je le capte comme ça dans votre jeu, hein, dans votre tirage. Il y a quelque chose dont vous n'êtes pas conscient. Et cette pleine lune, elle va vous rattraper et vous faire avoir un double effet qui se coule si vous n'y prêtez pas attention. Donc, allez-y cool, doucement.
Attendez de voir quand même ce qui arrive avant de prendre des décisions. Laissez passer cette pleine lune et puis ensuite les énergies vont se décanter, ok? Parce que cette pleine lune, elle permet de fermer un cycle aussi, de clôturer un cycle et d'en démarrer un autre. Donc profitez de ces énergies qui vont durer quelques jours quand même un petit peu après la pleine lune du 27. Donc pour attendre, faire contre mauvaise fortune bon cœur et voir un petit peu ce qui remonte du plan émotionnel, psycho-émotionnel, ok? Parce que derrière j'ai encore cette méchanceté, donc Mars, encore une carte de Mars, donc la trahison et la méchanceté. Là il y a quelque chose que vous prenez de plein face, que vous n'avez pas voulu, que vous n'avez pas vu arriver. Cela dit les amis, on a cette meilleure carte du Béline, donc vous êtes quand même sacrément protégés, chers amis Scorpions. C'est une carte qui vient annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage, donc c'est excellent. Ça apporte la chance et la protection. Donc s'il y a des choses qui se passent plus ou moins bien autour de la pleine lune, soyez tranquilles pour la suite, ça va se décanter. Vous êtes très protégés, vous avez de la chance. Derrière j'ai la renommée et la table. Donc j'ai plus l'impression que c'est pour vous obliger à un temps d'arrêt, pour que vous puissiez regarder un petit peu en profondeur ce qui va et ce qui ne va pas, plutôt intérieurement, ok? Ça risque quand même d'être, je préfère vous prévenir, assez agressif et violent sur le plan psycho-émotionnel. Alors tout dépend des Scorpions, de vos ascendants, de vos signes lunaires. C'est pour ça que pour compléter, ça serait sympa d'aller regarder ce qui se passe dans cette vidéo, c'est au niveau de vos signes ascendants et lunaires, ok? Parce que là, le despotisme et la méchanceté, c'est quand même assez agressif, ok? Alors, vous vous en sortez bien parce que j'ai cette super carte derrière. Et puis derrière, j'ai la renommée et la table, les amis. Donc, si votre moralité, votre morale est atteinte, si on s'en prend à votre bonne morale et à votre honneur, à votre probité, sachez que vous retrouvez les honneurs, la reconnaissance derrière ça, ok? Avec un rendez-vous qui s'annonce à la clé, lors duquel, de toute façon, vous avez la reconnaissance de vos pairs. Donc tout est bien qui finit bien, mais en même temps on insiste sur le fait qu'il y a quelque chose à regarder en profondeur avec ce despotisme, ce personnage qui est attaché au poteau et qui vient nous raconter qu'il y a quelque chose à libérer, ok? Donc soit en termes de relationnel, soit sur le plan matériel, soit en termes de forme pensée, soit intérieurement sur le plan psycho-émotionnel, sur le plan transgénérationnel. Ok les amis, voilà ce que j'avais pour vous à l'occasion de cette pleine lune. Donc c'est pas si négatif que ça, il ne faut pas le voir comme ça en tous les cas. Les pleines lunes, ça permet de clôturer quelque chose, comme je vous l'ai dit, et de libérer. Voilà, donc c'est très important, comme elle est très puissante cette pleine lune, de pouvoir libérer quelque chose à cette occasion. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis Scorpions. On passe au Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, pour cette pleine lune. Pleine lune qui est sur votre axe, donc le soleil est chez vous les amis Sagittaires, avec Mars conjoint au soleil, on a Mercure également chez vous, et le tout sauf Mercure pour l'instant au niveau de la pleine lune, opposé à la lune en Gémeaux. Donc on va aller regarder un petit peu ce que ça procure chez vous, pour les Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, pour la pleine lune du 27. Allez, je coupe. Alors, j'ai l'intelligence et le despotisme. Bon, alors, ici, l'intelligence, ici, c'est votre état mental, enfin moral, vos idées, l'intellect plutôt. Donc, l'intellect avec le despotisme. Donc, Mercure et Mars. Ici, on dirait que peut-être vous souffrez d'une, comment je pourrais vous dire, vous avez l'impression d'être plus haut intellectuellement qu'un certain nombre de personnes. Donc inflation du mois sur le plan intellectuel, c'est possible. Si ça ne vous parle pas comme ça va être plutôt en termes de dissonance, parce que vous êtes enchaîné à des formes pensées, vous. Peut-être que vous avez des croyances limitantes ou des formes pensées. Peut-être que vous n'osez pas en fait aller de l'avant sur le plan de l'intellect, parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable, ce qui est complètement faux d'ailleurs, ou bien parce que vous avez une sous-estime de vos capacités sur le plan intellectuel, ou peut-être que ça pourrait nous parler aussi des idées qui vous manquent, qu'il y a un lâcher-prise à faire avec le despotisme, c'est quand même une carte de Mars,
Il y aurait un lâcher-prise mental, moral à opérer à l'occasion de cette pleine lune, les amis, pour pouvoir ouvrir les portes en termes d'idées, en termes de sur le plan intellect de manière générale, ou en termes d'apprentissage. Peut-être qu'ici, avec l'intelligence, hein, qui nous parle aussi de connaissances spécifiques dans un domaine approprié, peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas capable d'accéder à certaines formations, certaines initiations. Il y a quelque chose qui vous tire vers le bas, j'ai l'impression, sur le plan moral, mental, ok, intellectuel, sans que ça ne représente la réalité en fait de vos capacités, de vos compétences sur ce plan-là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque, ok. Donc on va aller voir ce qu'on a derrière. Derrière, j'ai la table et l'inconstance. Donc peut-être que vous appréhendez un rendez-vous. C'est possible aussi que vous manquiez de confiance en vous par rapport à un rendez-vous qui doit intervenir là autour de la pleine lune. Parce que la table, c'est ça, c'est les convocations, c'est les rendez-vous. Alors ça peut être un rendez-vous téléphonique, ça peut être une communication à distance de n'importe quelle sorte, et ça peut être une invitation. Donc j'ai l'inconstance à côté. Peut-être que le plan psycho-émotionnel et affectif s'entremêle avec ça. On sent qu'il y a des blocages, dans tous les cas, peut-être des peurs, des craintes, un blocage psycho-émotionnel intérieur à l'occasion de cette pleine lune par rapport à quelque chose que vous devez faire, que vous devez vivre en termes de rendez-vous, de convocation ou de réunion. Ok. Alors en général, avec cette carte, la table, on n'est pas beaucoup autour de la table. Donc c'est peut-être quelque chose qui doit se faire en binôme, hein, c'est-à-dire vous tout seul ou toute seule avec quelqu'un en particulier, ou bien par rapport à un petit groupe. Ok. Alors vous êtes peut-être convoqué, vous devez peut-être vous exprimer à l'occasion à une occasion particulière. Ici, l'inconstance, hein, c'est l'instabilité sur le plan psycho-émotionnel. Ok. Pourtant, il s'agirait quand même d'un rendez-vous. Ce rendez-vous, cette convocation, à mon sens, il s'agit de quelque chose qui vous est particulièrement cher. Ça doit être en lien de peu ou de près ou de loin à quelque chose soit qui vous tient à cœur, soit un domaine que vous aimez particulièrement. Ça me parle comme ça. Hein. Donc ici, avec le despotisme et l'intelligence, il y a un manque de confiance. Peut-être que vous ne savez pas comment vous y prendre intellectuellement pour vous exprimer, pour communiquer par rapport à une situation ou un contexte spécifique, puisque derrière moi j'ai cette table qui m'indique que vous devez vous exprimer ou il y a quelque chose à exprimer ou bien à exposer en tout cas lors d'un rendez-vous. Alors ici, ça serait plutôt un manque de confiance en vous, peut-être des croyances limitantes, des formes pensées qui vous bloquent. Ok. Derrière, j'ai la stérilité avec l'argent. Donc c'est plutôt pas mal ça, parce qu'on sort d'une période difficile où il ne se passait rien, qui n'avançait pas, qui ne se décantait pas, qui ne démarrait pas. Et on sort de ça à l'occasion de la pleine lune ou à partir de la pleine lune avec l'argent, donc l'abondance. Alors l'abondance sous toutes ses formes, ça peut être matériel, financier, ça peut être toute autre chose, hein, y compris sur le plan relationnel, amoureux. Donc si vous avez été seul, célibataire, si vous avez manqué de travail, si vous avez manqué de chance, si vous avez manqué d'argent, si vous avez manqué de quoi que ce soit inhérent à votre propre situation, eh bien l'argent derrière indique qu'on sort de ça, on sort de ça avec l'abondance qui s'en vient. Donc là, cette pleine lune, elle permet de terminer un cycle et peut-être de vous donner l'occasion de travailler sur vous par rapport à un manque de confiance sur le plan intellectuel, ok, par rapport à quelque chose qui s'en vient en termes de rendez-vous. Vous voyez, la table, c'est ça, il y a quelque chose qui doit se produire là prochainement. Et donc vous devez angoisser parce que vous ne vous sentez pas capable. Donc il faut sortir de ça parce que c'est ça qui vous déstabilise, qui provoque l'inconstance et l'instabilité sur le plan psycho-émotionnel. Quoi d'autre j'ai pas l'impression que ça nous parle d'autre chose. Peut-être que par rapport à ce que je viens de vous dire, j'ai pas trop de choses à ajouter. On va continuer derrière, bien sûr, mais là, par rapport à ça, je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire. Parce que le despotisme, c'est quand même une carte forte. C'est Mars, et Mars est chez vous. Donc, il vous impose des choses. Il fait accélérer les choses aussi, ok. En termes de comportement, là, il se trouve que c'est avec Mercure et ces deux planètes sont dans votre signe, les amis.
Donc Mars et Mercure vous imposent, si vous voulez, d'accélérer sur le plan moral, mental, quelque chose pour trouver des idées, pour communiquer, pour s'initier peut-être à des nouvelles choses. Et tout ça, à mon sens, est en rapport avec un rendez-vous que vous devez avoir. Et ça vous déstabilise tout ça, ok? Donc il y a peut-être en profondeur quelque chose à aller travailler à l'occasion de cette pleine lune, intérieurement sur votre manque de confiance en vous. Allez chercher un petit peu ce qui vous bloque, qu'est-ce que c'est qui fait que vous manquez de confiance en vous. Peut-être que à ce rendez-vous, vous allez vous retrouver confronté face à des personnes que vous croyez plus intelligentes que vous. Donc on ne se sent pas à la hauteur. Voilà, c'est ça le truc que je cherchais, c'est que vous avez l'impression de ne pas pouvoir être à la hauteur, ça vous déstabilise. Sauf que derrière, vous sortez quand même d'une situation générale où il ne se passait rien, ou en tout cas qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas comme vous l'auriez souhaité avec Saturne. Donc ici on est bien sur une fin de cycle et on redémarre sur de l'abondance. Donc plutôt pas mal. À mon sens le mois de décembre risque d'être quand même positif pour vous sur le plan financier matériel. Ok. Derrière en plus j'ai les honneurs et les appuis. Donc de toute façon, l'estime, vous allez la recevoir, vous allez vous la donner aussi. Les honneurs, c'est ça, c'est l'estime de soi, c'est la légitimité aussi. D'autant plus qu'avec Jupiter ici, la carte de l'appui, ici on est complètement dans quelque chose d'officiel. Donc si vous cherchiez à recevoir des félicitations, des diplômes, un agrément, une autorisation, une estime, une reconnaissance quelle qu'elle soit, sur le plan officiel, là vous allez être servi, les amis, ça arrive. Donc profitez de cette pleine lune pour conscientiser un petit peu vos blocages et votre instabilité, savoir d'où ça vient, parce que je vous assure que derrière, il y a de très très bonnes choses qui s'en viennent, en termes de reconnaissance, en termes d'estime, en termes de tout ce qui est en plus sur le plan officiel. Donc reconnaissance officielle, soit que vous vous faites à vous-même, c'est-à-dire que ça remonte au conscient et vous clôturez tout ce qui est manque de confiance en soi, manque de légitimité, etc. Et vous passez à autre chose là. Les honneurs avec le soleil et Jupiter, en plus votre planète maîtresse. Donc des appuis, des soutiens. Également sur le plan officiel, administratif, juridique, si vous attendez quelque chose à ce niveau-là, en termes d'appui, eh bien vous serez servi puisque la carte est très très bien accompagnée avec les honneurs. Donc excellent pour vous cette pleine lune qui vous oblige un petit peu à vous regarder intérieurement au plus profond pour voir ce qui bloque. Et de toute façon, ce rendez-vous qui vous déstabilise, je pense qu'il va vous apporter quelque chose de très important en termes de reconnaissance, de légitimité. Et ça va vous permettre, à mon avis, de passer le cap et d'aller vers l'officialisation de quelque chose, ça. Ok ? Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal au final pour vous les Sagittaires. Voilà ce que j'avais pour vous à l'occasion de cette pleine lune comme guidance. Merci à vous. Allez, on passe au Capricorne, solaire, ascendant lunaire, pour cette pleine lune du 27 novembre. Sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, on va aller regarder ce que ça nous raconte pour vous avec le Béline. Donc je mélange et je vais couper, les amis. Allez, je coupe pour les Capricornes. Alors, j'ai le cloître et l'union. Alors, il se pourrait bien que cette pleine lune vienne faire mettre en évidence ce qui vous bloque, ce qui vous empêche, ce qui vous isole par rapport à une union dans laquelle vous êtes. Donc, soit un partenariat, une association, soit une relation amoureuse, un mariage, une union quelle qu'elle soit, dans le domaine professionnel également, dans le domaine personnel, à voir comment ça résonne pour vous. Ici, on a Saturne et Vénus, donc Saturne, le grand limitateur, c'est Chronos, le temps aussi. Je vous rappelle que cette pleine lune, elle est là aussi, comme toutes les pleines lunes, pour faire clôturer un cycle. Donc ici, il y a quelque chose qui vous enferme. Alors, soit volontairement ou involontairement, vous êtes enfermé dans un partenariat, dans une union. Alors, ça peut être des crédits aussi. Il ne faut pas se focaliser sur Vénus spécifiquement. Puis en plus, Vénus, c'est aussi relié à l'argent. Donc, il est possible que vous soyez, si vous voulez, enclumé, on va dire, par un crédit. C'est possible aussi. Mais là, il y a quelque chose qui fait que les portes sont fermées.
pour vous, d'une manière ou d'une autre, parce que vous êtes enfermé dans quelque chose. En tout cas, dans ce qui est officiellement en lien avec quelqu'un ou avec un organisme. Ok? Alors, quoi d'autre? Est-ce que ça pourrait nous parler différemment, cette coupe? Cette coupe, elle pourrait aussi nous dire tout à fait l'inverse, hein, donc on va voir ce qu'il y a derrière, mais effectivement, on peut avoir une autre vision hein, de cette coupe, c'est-à-dire que vous sortez d'une situation où tout était fermé, d'un isolement, d'une maladie, d'une situation où moralement ça n'allait pas, vous étiez au plus bas. Vous sortez d'une situation où les portes étaient fermées, où ça ne se décantait pas, pour aller ouvrir des portes justement. Ces portes seraient ouvertes grâce au partenariat et à l'union avec quelqu'un ou avec un groupe. Ok? C'est possible aussi qu'on l'interprète comme ça. C'est tout à fait possible même. Donc on va aller voir ce qu'il y a derrière, parce que cette union, à l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure, donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, elle pourrait très bien venir mettre en évidence le fait que de vous unir à quelqu'un, à quelque chose, à un organisme, de signer un contrat de travail, de vous engager sur quelque chose de particulier, dans un domaine, dans un projet, dans une union, vous voyez ce que ça vient faire résonner pour vous, vous permet en fait de sortir hein, de tout ce qui était fermé, et puis également de sortir de l'isolement, voire de la morosité ou de la dépression. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la destinée avec l'accident. Donc vous voyez, derrière le cloître, tout de même, la destinée, hein, la clé de la destinée. Hein. Donc il y a bel et bien une clé qui est là pour vous permettre d'ouvrir ces portes qui vous enferment. C'est une image, hein, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc derrière Saturne, moi j'ai la clé de la destinée qui est une carte extrêmement positive en elle-même. Donc les solutions sont là, les clés sont là pour ouvrir les portes de la liberté, ok, de l'épanouissement aussi. Derrière, j'ai l'accident, derrière l'union. Donc des imprévus qui sont inhérents à mon avis à votre volonté, hein, donc ça peut être contextuel, ça peut être tout à fait contextuel. On va aller voir ce qu'il y a derrière tout de même pour avoir plus d'infos, parce que alors le cloître, l'union, la destinée et l'accident, peut-être qu'on change de parcours là. Vous réorientez les choses par rapport à ce qui était prévu à la base, parce que clé de la destinée et accident, j'ai l'impression quand même que il y a de l'imprévu dans l'air par rapport à ce qui était prévu en termes d'avenir, de futur, de ce qui était décidé. Là, ça bouge. Hein. De toute façon, ça bouge. Et puis, c'est Mars. Derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai la méchanceté avec l'appui et les présents et l'élévation. Bon, de toute façon, ça se termine bien, hein, les amis. Hein. Donc, cette pleine lune, elle est un peu rude hein, pour certains d'entre nous. Parce qu'avec Mars, hein, c'est quand même très agressif, très violent. Ça bouscule, ça remue. Il y a très peu d'émotionnel chez vous parce que j'ai aucune carte de la Lune qui sort. J'ai une carte de Vénus. Donc j'ai l'impression que ça va me parler de vos relations, mais également des partenariats. Et en même temps, ça va me parler de ce qui vous tient à cœur. Ok, là, ici, chez Vénus, il est question aussi de nous parler de ce que vous avez envie d'enclencher, ce dans quoi vous avez envie de vous engager. Par rapport à ce qu'il y a au niveau du cœur. Donc, en termes de passion, en termes de projet qui vous tient à cœur. Ok, alors que ce soit professionnel ou personnel, peu importe. Alors ici, sur ce qui était prévu, sur la clé de la destinée, j'ai l'accident. Donc je vous disais que de toute façon, c'est les imprévus qui font s'écrouler quelque chose ou bien qui font tourner complètement différemment le contexte et les choses. Derrière, j'ai la méchanceté avec l'appui, donc encore une carte de Mars. Donc on sort de ces difficultés qui ne sont pas forcément relationnelles, attention, hein, parce que accident, méchanceté, c'est quand même assez... vous allez peut-être avoir l'impression que le sort s'acharne contre vous. Et donc, vous allez chercher des appuis sur le plan officiel par rapport à ce qui s'en vient de complètement d'imprévu. Alors, ça peut être aller chercher le soutien bancaire, financier, administratif, juridique. Donc, ça peut être notarial, ça peut être avocat, ça peut être, vous voyez, tout ce qui est soutien officiel. Puisque Jupiter, hein, c'est tout ce qui revêt un caractère officiel de la vie. Donc là, j'ai l'impression qu'on sort des ennuis et de tout ce qui bouscule et de tout ce qui peut être imprévu en allant s'appuyer, chercher des appuis, des soutiens, des aides. Ok, c'est très très favorable pour vous puisque derrière, j'ai les présents de la vie avec l'élévation. Donc, ce bousculement hein, imprévu qui arrive, quelque part, il n'est pas si méchant que ça. Et j'ai l'impression que c'est peut-être même un mal pour un bien.
parce que ça vous permet de prendre contact avec des personnes spécialisées dans un domaine en particulier, ou bien des personnes sans qu'elles soient, si vous voulez, spécialisées dans un domaine ou en lien avec quelque chose d'officiel sur le plan administratif. Ça vous permet de rencontrer, de prendre contact avec d'autres personnes, d'ouvrir les choses. Vous voyez, voilà pourquoi, à mon sens, les choses se bousculent assez brutalement. C'est parce que vous alliez peut-être partir dans un sens, vous, qui n'allait pas être forcément favorable à tous les niveaux. Donc ce bousculement, cet imprévu, à mon sens, il n'est pas pour rien. Et les appuis que vous allez obtenir par rapport à ça, c'est peut-être même pour ça, c'est pour qu'on vous remette sur votre chemin en lien avec des personnes appropriées. Derrière, j'ai les cadeaux de la vie avec l'élévation, 2 cartes du soleil. Rien de moins que ça. Donc présent, hein, ici cette carte, elle est synonyme d'abondance, de cadeaux, de chance. Donc vous allez recevoir vraiment au centuple, ou en tout cas ce qu'on va vous proposer ou ce qui s'en vient vers vous, va vous permettre, les amis, de retrouver la stabilité et de vous en aller vers l'ascension. Alors ascension en termes d'épanouissement personnel intérieur, ascension sociale, ascension on va dire matérielle, financière, voire de votre côté ce qui se rapproche le plus de ce que vous vivez. Mais en tout cas c'est très très positif. Donc cette pleine lune vous permet en fait de clôturer quelque chose, peut-être d'améliorer quelque chose, même si ça se fait de manière imprévue parce qu'il faut se réadapter, etc. Mais en tout cas, à mon avis, ça vous met en lien tout ça avec les bonnes personnes, les bons soutiens, ça vous remet dans le bon contexte. Vous voyez, c'est vraiment un mal pour un bien que je capte là, qui s'en vient pour vous. Donc vous finissez un cycle avec cette pleine lune qui est très positif, parce que c'est pas si mauvais que ça, c'est pas grave quoi, et en même temps au contraire c'est beaucoup plus positif au final. Vous allez voir qu'à l'issue de cette situation les choses vont redémarrer complètement différemment. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous à l'occasion de cette pleine lune. Amis Verseau, on passe à vous maintenant avec ce Béline qui va nous parler de vous à l'occasion de la pleine lune sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc les Verseaux solaires, ascendant lunaire. On va regarder ce que ça nous raconte avec le Béline. Je mélange et je vais couper. Alors, je coupe. Alors en coupe, on a les changements avec la sagesse. Bah, écoutez, ça c'est très très positif. Parce qu'ici, Mercure et Jupiter, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience très positive, intérieurement, avec cette sagesse. Là, vraiment, il y a une prise de conscience, une prise de hauteur assez importante pour vous à l'occasion de cette pleine lune, qui vous permet de clôturer un cycle, à mon avis. Et puis les changements ici, c'est la transformation. Donc il y a quelque chose vraiment qui se transforme. Ça me parle aussi sur le plan spirituel, intérieur. Vraiment intérieurement, il y a quelque chose c'est vraiment un cycle que vous clôturez, vous, pour redémarrer à neuf. Donc ici, Mercure, sur le plan mental. En plus, on a vu que le mental allait être très très important pour vous, les amis Verseaux, sur cette année 2024. Donc là, vous êtes en train de vous préparer correctement, j'ai envie de vous dire, pour terminer la fin de l'année, apaiser un petit peu le mental et puis lâcher prise. Voilà, là moi ça me parle de lâcher prise, de réorientation aussi, de transformation de tout ce qui est noir en termes de pensée en quelque chose de beaucoup plus lumineux, pardon, je vais y arriver. Presque à la fin de la vidéo, j'ai du mal à parler. Avec cette sagesse, donc Jupiter, c'est la haute moralité aussi avec Jupiter. Ce sont les hautes études, mais la haute morale, la grandeur d'esprit. Donc on est vraiment là-dedans avec ça. Ici, le changement, il est plutôt intérieur, j'ai l'impression. C'est une transformation complète de votre état d'esprit, de votre vision des choses et de vos pensées, du mental. Mercure, c'est le mental de toute façon. Alors, on va aller regarder ce qu'on a derrière. Derrière, j'ai les pourparlers et la grâce. Super. Donc ici, vous avez un super tirage, les amis. Alors ici, cette pleine lune, elle vous permet en fait vraiment de mettre les points sur les i, de clôturer quelque chose, on va dire, de la meilleure façon qui soit. Parce que
Ce changement, cette prise de hauteur et ce lâcher-prise dont vous faites preuve, vous permet en fait de pouvoir communiquer complètement différemment. Ici, avec la carte de la grâce qui recouvre les pourparlers. Les pourparlers, ce sont les négociations, les discussions. On est chez Mars ici, donc il y a toujours la connotation un petit peu de conflit, d'agressivité, vous voyez, même si c'est pas la pire des cartes martiennes dans cet oracle, dans tous les cas, il faut lutter, il faut batailler d'une manière ou d'une autre pour s'imposer. Ok, pour trouver sa place. Donc là, j'ai l'impression qu'avec la grâce, on pousse un ouf de soulagement parce qu'il y a quelque chose qui est guéri, qui est libéré. Avec les autres, sur le plan de la communication et surtout dans votre comportement. Parce que Mars, c'est le guerrier, donc c'est la façon dont on se comporte, comment on agit, réagit. Donc cette pleine lune, elle vous donne l'occasion vraiment d'apaiser peut-être la colère, d'apaiser quelque chose, de guérir quelque chose. Et ça, c'est grâce à votre positionnement intérieur sur le plan mental. Donc vraiment un grand bravo à vous, parce que les changements et la sagesse, c'est extrêmement positif. Il y a vraiment le plomb qui est transformé en or, je ne peux pas vous dire autrement, c'est comme ça que je capte les choses. Et ici, donc libération, guérison, un ouf de soulagement, donc quelque chose qui va complètement dans votre sens et qui tombe du ciel presque, c'est peut-être l'impression que vous allez avoir, par rapport à quelque chose qui doit se traiter, comment dire ? Alors, se traiter, c'est trop vague, trop général. Les pourparlers, c'est vraiment le fait de devoir s'imposer, obtenir, discuter, parler, négocier. Okay, donc, vous voyez ce que ça vient faire résonner chez vous. Et à côté, avec la grâce, carte de Saturne, Saturne vous permet de clôturer quelque chose à ce niveau-là. Donc, c'est un ouf de soulagement, c'est une libération. C'est vraiment extrêmement positif, ça tombe du ciel. Alors, ça tombe du ciel, mais pas tant que ça, parce que si on voit que vous avez fait les efforts nécessaires pour transformer le plomb en or, comme on dit, intérieurement, sur le plan mental, eh bien, vous obtenez de l'univers, il y a une récompense à la clé. Et puis regardez ce qu'on a derrière, la renommée et les honneurs. Donc c'est superbe. On parle de vous en bons termes à l'occasion de cette pleine lune. Alors je dis à l'occasion de cette pleine lune, elle vous permet de terminer un cycle, vous en redémarrez un autre, donc ces énergies vont perdurer un petit peu sur le début de la semaine. Encore 2 jours après lundi, à partir de 9h30, où la pleine lune sera pleine, eh bien, enfin, elle sera à son apogée. Les quelques jours à la suite de cette pleine lune vont vous apporter aussi les énergies de la pleine lune. Donc renommée avec Jupiter, donc officiellement, il y a quelque chose qui intervient vraiment pour que vous soyez reconnu. Réhabilité, vous voyez, parce que les honneurs ici, c'est la carte de la légitimité. Donc les autorisations, l'estime, si vous avez été accusé, abusé, si votre morale ou votre honneur, votre probité a été mis en cause, ou remis en cause, et bien là vous sortez de ça avec la reconnaissance, peut-être juridiquement, administrativement, voyez où vous en êtes de votre côté. Les honneurs à côté, Soleil et Jupiter, officiellement, vous retrouvez la lumière. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est excellent pour vous, les amis Verseaux. Donc, faites-moi des petits commentaires pour me dire à la suite de cette pleine lune, si ça vous a parlé, si ça correspond. Vraiment un grand bravo à vous, parce qu'on voit bien dans ce tirage, avec la sagesse, que c'est vous en fait qui avez décidé de faire les efforts nécessaires pour passer de l'autre côté, côté lumière. Donc bravo, écoutez, vous avez vraiment la reconnaissance, la réussite, l'accréditation. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, au niveau juridique, administratif, officiel. Voyez ce que ça vient faire résonner en vous, mais ici c'est extrêmement positif. Vous avez gain de cause dans tous les cas, vous êtes reconnu, on parle de vous en bien, l'estime revient, la reconnaissance revient, la lumière revient. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous laisse apprécier les amis et vivre cette pleine lune dans le confort et de la meilleure façon qu'il se peut. À bientôt! Allez, on passe à vous les amis poissons, solaires, ascendant lunaire. On va aller voir ce que nous raconte le Béline pour vous à l'occasion de cette pleine lune du 27 novembre sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, sachant que Neptune et Saturne sont chez vous. Je crois qu'il y a je ne sais pas s'il n'y a pas une disharmonie avec Vénus qui est en balance, je ne me souviens plus. On va les regarder de toute façon, peu importe, on va regarder ce que ça nous raconte. J'ai l'héritage qui sort, donc le passé,
ce que vous attendez de recevoir également. Allez, je coupe pour vous, Poisson solaire ascendant lunaire, pour le 27 novembre, pleine lune. Alors, j'ai la carte de l'homme et le bonheur. Bon, plutôt pas mal. Ici, cet homme vous représente, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe. J'ai un grand bonheur à côté de vous. Et puis alors, tout ce qui est officiel, en fait, hein, parce qu'ici, on est chez Jupiter. Donc, Jupiter, hein, celui qui apporte justement hein, la chance à l'état pur, celui qui fait évoluer les choses, qui fait avancer, en fait, hein, progresser. Qui amplifie hein, quand même les bonnes choses de la vie et puis qui représente tout le secteur, enfin tout ce qui est officiel dans la vie de quelqu'un. Ok, donc un bonheur un petit peu à tous les niveaux et en tout cas intérieurement. Ok, allez, on va aller regarder. Ah bah j'ai remis les cartes en route par habitude de tirer les cartes, mais en fait non. Il faut que je garde la coupe parce que je voulais fonctionner différemment aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la passion et les pénates. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal parce que chez les poissons, hein, à l'occasion de cette pleine lune, il se pourrait bien que l'amour soit au rendez-vous. Donc, on vit la passion au sein des foyers, chers amis. On a Vénus et Lune, donc très très positif. Peut-être que c'est vous aussi, hein, parce que les pénates représentent votre personnalité. Avec la Lune, hein, donc au niveau de votre état intérieur, vous êtes vraiment dans la passion. Hein, donc avec Vénus, donc soit dans ce que vous faites, dans ce qui vous anime intérieurement. Donc en termes d'épanouissement personnel, on est vraiment super bien là, tout est positif. Et puis si il s'agit de relations affectives amoureuses, eh bien écoutez, vous filez le parfait amour, hein, j'ai l'impression, hein, le bonheur, la passion, au sein des foyers, du lieu de vie, de lieu de résidence. Derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai le trafic avec la beauté, donc en plus Mercure et Jupiter. Donc ici, on nous dit que tout ce qui est transaction, que ce soit sur le plan financier, en termes d'échange avec l'autre, avec les autres, quel que soit ce que vous entreprenez hein, sur le plan du commerce, donc achat, vente, transfert de fonds, échange avec les autres, quel que soit le domaine, hein, que ce soit dans le domaine familial, personnel ou professionnel. À côté de ça, j'ai encore une fois une carte de Jupiter, donc Mercure et Jupiter. Ici, sur tout ce qui est officiel, peut-être qu'il s'agit du côté financier de votre vie, on est très très bien. Hein. Donc la beauté ici représente tout ce qu'il y a de plus sacré. C'est en lien aussi, encore une fois, avec tout ce qui est don, capacité artistique, créativité, épanouissement personnel, vous voyez. Donc là, c'est super positif pour vous au niveau de cette pleine lune. Hein. Vous terminez un cycle en beauté. Alors, derrière, j'ai l'accident, c'est-à-dire qui nous parle d'imprévu, sans que ce soit, j'ai l'impression, spécialement... c'est pas si négatif que ça, parce que j'ai les présents à côté. J'avais j'avais l'héritage qui est tombé tout seul. Peut-être qu'il y a des questions d'héritage à travailler au sein des foyers, au niveau de la famille aussi, parce que j'ai la famille juste derrière. Et vous voyez, j'ai les pourparlers. Hein. Donc ici, l'accident et les pourparlers, il y a peut-être des imprévus avec Mars, hein, en termes de négociation. Que vous devriez faire au sujet d'un héritage ou de quelque chose qui concerne votre famille. Parce que derrière, j'ai les présents, donc les cadeaux de la vie avec la famille. Donc vous voyez, il y a quelque chose en fait, hein, pas spécialement en termes d'héritage à proprement parler, mais de cadeaux, de quelque chose qui doit vous revenir de droit. Qui est normal et légitime que vous receviez. Là, il y a peut-être des imprévus en ce qui concerne les discussions, le relationnel que vous deviez avoir avec votre famille. Il est question de faire des choses officiellement par rapport soit à de l'immobilier, à de l'argent, à des cadeaux, à ce qui vous revient de droit. Vous voyez, ça me parle comme ça. Donc ici, il se peut qu'il y ait des choses inattendues hein, qui s'en viennent avec ces deux cartes de Mars, sans que ce soit non plus catastrophique, parce que derrière, j'ai le hasard et la paix. Donc écoutez, si à l'occasion de cette pleine lune, parce que vous m'avez l'air d'être très très bien sur le plan psycho-émotionnel et même matériel, hein, concrètement parlant dans votre vie, hein, dans la matière ça va très bien, peut-être que ces deux cartes représentent aussi votre entourage, ok, les pourparlers et l'accident avec ces deux cartes de Mars. Il y a aussi le contexte général ou familial ou l'environnement proche qui est à prendre en ligne de compte, parce que si vous n'êtes pas impacté
en négatif par cette pleine lune, peut-être que d'autres le sont, ok? Donc il y a de l'imprévu dans l'air par rapport à ça, mais je vous dis derrière, il y a quelque chose quand même de très très positif, même si, comment dire, il y a quelques petits conflits qui peuvent intervenir hein, sur le plan relationnel ou en termes d'échange hein, avec les personnes de votre famille. Alors ça peut être la famille de sang, ça peut être une famille d'âme, ça peut être aussi une structure professionnelle, une famille professionnelle, étant donné que la famille ici fait office de structure, quelle qu'elle soit. Donc à côté, moi j'ai les présents et la beauté. Donc il y a quand même quelque chose de très très favorable pour vous qui s'en vient aussi de ce côté-là. Vous avez un super tirage tout de même, hein, il n'y a que 2 cartes de Mars, pardon, et elles sont pas, c'est pas les pires. Et derrière, j'ai encore Jupiter avec la paix. Donc vous êtes, tout s'ouvre, hein, les portes s'ouvrent hein, pour vous. Hein. Le hasard ici, hein, c'est celui qui fait bien les choses, hein, avec la paix juste à côté. Donc on enterre la hache de guerre. Si il y a des explications qui doivent se mettre en route au sein d'une structure, quelle qu'elle soit, de toute façon, vous allez enterrer la hache de guerre. Donc à l'issue de cette nouvelle lune, de cette pleine lune, pardon, on retrouve quand même la sérénité, la paix, on enterre la hache de guerre, ok? On termine un cycle avec cette pleine lune, j'ai l'impression de la meilleure façon qui soit, d'autant plus que derrière j'ai la pensée amitié avec réussite. Donc tout ça vous met du baume au cœur, ça vous avez le moral vraiment au plus haut avec ces 2 cartes hein, de soleil, pensée amitié et réussite. Donc vous retrouvez vraiment le moral par rapport à cette situation peut-être qui causait souci hein, parce qu'elle traînait de longue date, c'est possible. Et de toute façon, là ici, j'ai la réussite en termes d'état d'esprit et aussi sur le plan relationnel, amical, ok? Parce que la pensée amitié, c'est aussi tout ce qui est fiabilité, fidélité en termes de relations proches. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous au niveau de cette pleine lune. Écoutez, c'est très très favorable pour vous. De toute façon, on a commencé par ça. Hein, donc vous-même êtes dans des prédispositions lumineuses, de grande joie intérieure. Vous vivez le bonheur parfait. Donc je ne m'inquiète pas du tout pour vous, pour clôturer ce cycle de la meilleure manière qui soit en fait. Hein, et vous allez redémarrer sur le mois de décembre sur de nouvelles bases, hein, avec le baume au cœur et le moral au plus haut. Voilà ce que j'avais pour vous les amis poissons à l'occasion de cette pleine lune. Merci à vous.